La cible est difficile à approcher. Très mobile et toujours sous bonne escorte. Ses points de chute réguliers. Le Caire, où il vit avec sa famille. Francfort, où réside son frère. Ces deux lieux sont sur écoute et surveillés en permanence par nos services. À Paris, il est hébergé par son ami d'enfance, l'homme d'affaires Johanna. À Genève, il loue un appartement à l'année. Alger, le président Ben Bella met une villa à sa disposition. Allez, maintenant, Mehdi. Allez, viens. Allez, Mehdi. Allez, on y va, Mehdi. Lève-toi. Monte. Montez. Allez, yallah, fonce. Je voulais pas de doublure, je vous l'avais dit. On a besoin de toi vivant. C'est un militant, il savait ce qu'il risquait. Et maintenant, camarades, j'ai l'honneur d'appeler à la tribune le dirigeant en exil de l'Union des forces populaires du Maroc, notre camarade condamné à mort par contumace, Sil Mehdi Ben Barka. Le néocolonialisme, camarades, c'est quoi? Une fausse indépendance. Une indépendance que nos anciens maîtres font mine de nous accorder. Un leurre. La conséquence de cette politique néocoloniale est visible en Afrique. En créant de fausses frontières, elle crée de faux conflits entre nos peuples. Sous prétexte de coopération, elle installe des valets au poste de commande et détourne nos richesses à son profit. De cette indépendance, nous ne voulons pas. L'Afrique, livrée à l'Europe des marchands, l'Amérique latine, livrée à la voracité yankee, l'Asie du Sud-Est, martyrisée au nom du libéralisme, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Monsieur le ministre, le colonel Dlimi. Tu voulais me voir, Mohamed? صحانا مسدي الله يعاون سيدي الله يعاون سيدي. Vous l'avez encore raté. Il avait un sosie. Et le sosie, lui, vous ne l'avez pas raté. Mohamed, des fois il en a, des fois il en a pas. Quand ça lui prend, il sort sans protection. Ses gardes du corps le cherchent partout. Combien de tentatives il vous faudra encore? Mohamed... Des explications m'ennuient, Dlimi.
Hassan II a déçu son peuple. Sa politique est entre les mains des Occidentaux. Il doit en changer s'il ne veut pas mener notre pays à la guerre civile. Mais je suis prêt à l'aider, à me mettre autour d'une table et discuter, s'il le désire. Voilà, ce sera tout. Merci, camarade, merci. Merci, merci. Merci. Philippe! Ah. Tu me suis partout, même à Alger. Ah, je suis journaliste quand même. Allez, monte, on va discuter. Vous voulez réunir tous les peuples qui luttent pour leur indépendance? Oui, et dans une même organisation qui s'appellera la Tricontinentale. Elle regroupera l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. 60 pays. 60 pays décidés à se battre contre l'impérialisme. Qui en sera le dirigeant? Moi. Je peux en parler? Tu peux confirmer. Vous avez peur? Non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne change pas le cours de l'histoire. Si on me tue, quelqu'un d'autre me remplacera. Ils ont essayé cette année. 2 fois déjà. Et c'est comme pour toi, Philippe, j'ai appris. Ça t'a coûté cher. Moi, j'ai fait 6 mois de prison en France pour avoir soutenu le FLN, mais ils se sont souvenus de mon époque à Radio Maroc. En Afrique, on dit que la prison est l'antichambre du pouvoir. Ouais, non, merci bien, le pouvoir. De l'agence de presse. J'ai déposé le bilan, une agence de presse pour l'Afrique du Nord, ça intéresse personne. Mais j'ai un autre projet, je voudrais faire un film documentaire sur les révolutionnaires africains, Sékou Touré, Modibo Keïta. Tu veux que je t'aide? Je les connais tous. Je te mets en contact avec eux si tu veux. Merci, Mehdi. Votre soutien m'est précieux. Tu ne peux pas me tutoyer, franchement, depuis le temps. J'arrive pas. Vous êtes mon ami, mais vous êtes un symbole aussi. Vous repartez pour le Caire? Non, je peux pas savoir, mais c'est que j'ai un cadeau pour Rita. Voilà, tenez. J'ai un cadeau pour toi. Tu fais des cadeaux maintenant. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Bernier. Bah, quand je fais un cadeau, c'est pour tout le monde. Allez, donne-moi la balle. Poussez-vous, poussez-vous, doucement. Aide-moi, aide-moi. Oh là là. Moi aussi, j'ai envie de voir. Doucement, doucement. Voilà. Eh oui. Attends, on a du parfum. Tu crois que c'est du parfum? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Doucement. Oh là là, non, non, C'est le cadeau de maman. Doucement, on arrête. C'est moi qui l'ouvre. C'est mon cadeau. Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? C'est une caméra, les enfants. Oui. Oh là là. Attendez, rends-moi ça. C'est incroyable. C'est moi qui lui ai demandé. Mais il y a longtemps, je pensais pas qu'il s'en souviendrait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pour t'avoir toujours avec nous. Tu vas savoir t'en servir? Tu me prends vraiment pour une idiote. Hein? Maman Je va suis faire pas du une cinéma. idiote. Donne-moi le mode d'emploi. Mais comment on va faire? Et vous savez quoi? On va s'en servir tout de suite. C'est une crise économique d'une ampleur inégalée qui frappe aujourd'hui le Maroc. L'exil du principal opposant au régime, Mehdi Ben Barka, n'a pas empêché des émeutes d'éclater dans tout le pays. Les étudiants à l'origine du mouvement ont été rejoints par les chômeurs du Grand Port, puis par la population de plusieurs villes du royaume. Le général Mohamed Oufkher, ministre de l'Intérieur. Le colonel Ahmed Lemi, chef de la Sûreté nationale Naam Sidi. On déplore plusieurs centaines de victimes, un grand nombre de disparitions, sans compter 14 condamnations à mort. Majesté, nous maîtrisons la situation. Plus aucun opposant n'a accès à la télévision ni à la radio. Les journaux français ne sont plus distribués. Nous tenons tous les chefs de l'opposition et là où ils sont, personne ne les entendra. Et lui? Lui, la chance ne sera pas toujours de son côté. Oui, c'est Papon. Dites au commissaire Caille et au commissaire Bouvier de me rejoindre dans mon bureau.
Non, tout de suite, c'est urgent. J'ai eu le Premier ministre il y a 1 heure. La situation au Maroc préoccupe le général. Il craint une déstabilisation de la région qui pourrait profiter aux Américains. Vous connaissez le leader de l'opposition en exil, Mehdi Ben Barka. Eh bien, le général souhaiterait que le roi se rapproche de lui pour créer les conditions d'un apaisement. Monsieur le préfet Ben Barka est en passe de devenir le chef de la tricontinentale. Les Américains le considèrent comme un révolutionnaire dangereux. C'est sans doute pourquoi on nous demande de veiller sur lui. Le général veut que nous assurions sa sécurité. Surveillance qui devra d'ailleurs se faire à l'insu de Ben Barka lui-même, d'accord? Ça complique un peu le problème, d'autant qu'il voyage beaucoup et souvent incognito. Messieurs. Deux ans qu'on essaie de l'abattre. Et maintenant, le roi veut faire copain avec lui. Je ne comprends pas. Si tu veux empêcher un animal de mordre, donne-lui à manger. Ben Barka, ministre? S'il est ministre, il ne pourra plus passer son temps à critiquer. Il devra gouverner. Gouverner, c'est choisir. Et c'est se faire des ennemis parmi ses propres amis. Oui, mais si Mehdi revient aux affaires, c'est mauvais pour nous. Tu vois quand tu veux. Tu comprends. J'aurais dû frapper, c'est vrai. À la CIA ne vous enseigne pas les bonnes manières, ça c'est connu. Bon, alors? C'est non. Précise. Pas question de laisser votre roi se rapprocher de Ben Barka. La Maison-Blanche pense que l'idée vient de De Gaulle. Et vous allez faire quoi pour l'en empêcher? Hassan doit envoyer son cousin Moulay Ali pour négocier avec Ben Barka. Négocier quoi? Son retour au pays. Il n'acceptera jamais. Peut-être, mais il faut imaginer le pire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où et quand la rencontre aura lieu. Savoir ce qui se décidera entre eux. Le reste, on avisera. OK. C'est pas De Gaulle qui va encore nous casser les couilles. 2x moins 3y qui égale 2. Alors, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu élimines y. Pour cela, il faut que tu trouves le même nombre de y dans la première et dans la deuxième équation. 4x. 4x, oui. Moins 6y. 6y. Égale à 4. 4. 13x, oui. Égale 7x, égale 7, 13e. Voilà, parfait. Merde, je me suis gouré. Pourtant, j'étais pas mauvais en maths. C'est la même chose pour y. Voilà, même chose. Oui, donc ça fera... Arrête un peu avec cette caméra, tu vas l'user. Mais ça, c'est inusable. Tu me voles mon âme en plus. Comme ça, elle sera à l'abri. Mehdi, j'ai le cousin du roi au téléphone. Il te propose Paris pour la rencontre. Et pourquoi pas ici, au Caire? Non, non, il ne voudra pas te rencontrer dans le pays où tu résides. Il se sentirait de ton obligé. Et pourquoi pas chez ton frère? À Francfort? Appelle Abdelkader et demande-lui s'il serait d'accord pour que ça se passe chez lui. Enfin! Cette ville te ressemble. Elle ne s'arrête jamais. Tu as l'air triste quand tu dis ça. Faudrait avoir 50 vies pour faire ce que tu as à faire. Et une 51e pour t'occuper de moi. السلام عليكم منى كي داير لاباس كلشي لاباس Bienvenue en Allemagne. Le roi est prêt à annuler ta condamnation à mort. Je ne veux pas de sa grâce. Tu ne veux pas de sa grâce? Non. Je veux une loi d'amnistie votée par le Parlement, pour moi et pour tous les autres condamnés politiques.
Une loi? Sa parole devrait te suffire. La parole d'un roi qui m'a fait condamner à mort. Tu étais trop populaire, Mehdi. Président de l'Assemblée nationale et populaire. C'est difficile pour un roi. Hassan s'est trompé sur toute la ligne. Son règne est un désastre. Si c'est ce que tu penses, tu ne peux pas lui reprocher de faire ce premier pas vers toi. À ses yeux, tu incarnes l'espoir que son peuple a perdu. Ça ne va pas? Un coup de fatigue, la tête me tourne. Tu veux que j'appelle un médecin? Non. Il faut que je mange quelque chose. Pour ton diabète, écoute tes médecins et continue ton traitement. Et tu ferais mieux de renoncer aux pâtisseries. Je vous laisse. Dis-moi plutôt ce que je dois dire au roi. Je ne suis pas hostile à l'idée de former un gouvernement d'union nationale si mon retour au pays permet la mise en œuvre de réformes profondes. Hassan souhaite le bonheur de son peuple. Il t'écoutera. Il devra attendre aussi. Attendre? Je suis chargé de l'organisation de la tricontinentale. Je dois la présider dans 10 mois. Je ne serai pas disponible avant. Sois réaliste, Mahdi. Le roi souhaite ta présence à ses côtés aujourd'hui. Le pays est en crise. Dans 10 mois, ce sera pire. En attendant qu'il fasse rentrer des membres de notre parti au gouvernement. Et puis surtout qu'il en chasse les militaires. Les militaires? Tu veux dire Oufkir? Oufkir, Dlimi, tous les autres. Je ne gouvernerai pas avec des criminels, tortionnaires de notre peuple. Encore au travail? Un whisky? Omar? Non, merci. Vous voulez aller, quelqu'un de bien? Il va faire avancer les choses. Je ne crois pas. Il n'a aucune influence sur le roi. Il n'en a jamais eu d'ailleurs. Toi? Quand j'étais son prof de maths, oui, peut-être. Faut pourtant sortir de cette situation, Mehdi. Le pays a besoin de toi. Mais je n'ai pas refusé son offre. Non, mais tu l'as repoussé dans le temps, ça revient au même. Je me méfie d'Hassan. J'ai besoin qu'il me donne des preuves de sa bonne foi. Si tu veux, je peux aller au pays avant toi. Moi, je risque rien. J'y vais pour préparer le terrain. En attendant qu'il fasse rentrer des membres de notre parti au gouvernement. Puis surtout qu'il en chasse les militaires. Les militaires? Tu veux dire Oufkir? Oufkir, Dlimi, tous les autres. Et je ne gouvernerai pas avec des criminels, tortionnaires de notre peuple. Si tu veux, je peux aller au pays avant toi. Ça a le mérite d'être clair. Il ne vous reste plus qu'à préparer l'accueil de son frère. Il va s'en charger. Un accident de voiture? Tout de suite les grands moyens. Il faut qu'il reparte vivant. Faire un rapport à son frère. Ça doit rester un avertissement. La mort, c'est aussi un avertissement. Le roi ne doit rien savoir. Si tu le tues, il le saura forcément. Bien, pas de mort. Juste un peu. Un peu mort, quoi. Agda. Arrivé en provenance de Francfort, vol 114, porte de sortie numéro 6. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ben Barka, un instant. Mon passeport, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez nous suivre, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? Allah yakhlik. Suivez-nous sans faire d'histoire. Je suis Abdelkader Ben Barka et mes papiers sont en règle. Et calmez-vous. Ça pourrait mal se passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'arrêtez sans raison. Je suis Abdelkader Ben Barka. Et là, c'est Abdelkader Ben Barka. ودابا شدوا لي البوليس على والو. دابا شدوا لي البوليس على والو. Vous êtes Abdelkader Ben Barka. Quel est le but de votre voyage au Maroc? Je suis attaché commercial. Je voyage pour trouver de nouveaux marchés. Et j'enfreins la loi? C'est ce que nous voulons savoir.
en regardant dans mon carnet d'adresses. Combien de temps comptez-vous séjourner au Maroc? Le temps qu'il faudra. Qui devez-vous rencontrer? De nouveaux clients, je vous l'ai déjà dit. Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois? Mais y voilà. Répondez. Il y a quelques jours chez moi à Francfort. Il était en compagnie du prince Moulay Ali, qui avait un message à lui transmettre de la part de Sa Majesté. Est-ce qu'ils ont parlé de la tricontinentale? Je n'ai pas assisté à l'entretien. C'est dommage. Pour qui? Pour vous. Monsieur le ministre... Ça fait. C'est quoi cette histoire? Ça fait 2 jours qu'on retient le frère de Ben Barka dans mes locaux et que Dlimi l'interroge sans qu'on m'avertisse. Assieds-toi, Mohamed. Ce n'est pas une manière de t'adresser à ton ministre. Est-ce que je mets les pieds sur mon bureau, moi, quand je te parle? S'en prendre à son frère. On aurait voulu faire capoter la proposition du roi, on n'aurait pas fait autrement. Ça fait. Dlimi a fait une connerie. Il a juste voulu vérifier qu'Abdelkader n'était pas en mission secrète pour l'opposition. Et alors? C'est qui le chef des services secrets? C'est lui ou c'est moi? Calme-toi. Très bien, tu le remets en liberté, tu lui présentes nos excuses et tu oublies cet incident. Je vais remonter les bretelles à Dlimi. Ça te va comme ça? Non. Qu'est-ce que tu veux? Que Dlimi me présente des excuses, à moi aussi. Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ça va pas en ce moment? Hein? Dis-moi. Tu as des problèmes à la maison? ما تدخلش على ce qui se passe à la maison. Ça va très bien, mais occupe-toi de Dlimi. Promis, je m'occupe de lui. حك شوية أو petite chinoise avec la chatte. Oui, خلاص. خلاص. Vous êtes libre. La police ignorait que des négociations étaient en cours avec votre frère. Je vous présente toutes nos excuses. Qui êtes-vous? Poursuivez votre séjour, monsieur Ben Barka. Vous pouvez aller où bon vous semble. Encore une fois, c'est une méprise. Vous voulez dire que vous vous êtes trompé de Ben Barka? Non, ce n'est pas ça. Rendez-moi toutes mes affaires et conduisez-moi à l'aéroport. Je ne resterai pas un jour de plus dans ce pays. J'aurais dû frapper, c'est vrai. Toi, tu es chez toi partout, toi. Tu peux parler, elle ne comprend rien. J'aime mieux qu'elle sorte. Et moi, j'aime mieux qu'elle reste. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne te plaît pas? Ben Barka a rompu toutes les négociations avec le palais. Tu es content, non? Le roi? Il ne sait rien. Il pense que Ben Barka a rejeté ses propositions. Il est furieux. Du coup, il a décidé de changer de tactique. On revient à la case attentat? Enlèvement? Enfin, vous y êtes venu. J'ai hâte de l'avoir en face de moi. Je me frotte les mains. J'ai pas mal de questions à lui poser. Pas mal. Martine, écoute-moi bien. Tuer Ben Barka un jour ou l'autre, c'est facile. L'enlever, c'est une autre histoire. C'est l'un des hommes les mieux protégés de la planète. Pour cette opération, j'aurais besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Nous serons derrière vous. Vous aurez tout le moyen nécessaire. La CIA est derrière nous. Bien. OK, colonel Martin. Je vais annoncer la nouvelle à Washington. Martin. Non. Alger. C'est là que nous l'avons raté de peu l'année dernière. Depuis, Ben Bella a renforcé sa protection. Reste le Caire où il vit avec sa famille. Ou la villa de son frère à Francfort. Je vous rappelle que ces 2 lieux sont déjà sur écoute et surveillés en permanence par nos services. Je veux qu'on le file en permanence et qu'on intercepte son courrier et ses appels téléphoniques.
Nos amis de la CIA mettront leurs moyens à notre disposition. Des questions? Ben Barka a quitté le pays depuis 2 ans. Pourquoi s'attaquer à lui plutôt qu'aux opposants restés au pays? Les cadres de l'opposition ne sont que des figurants. L'ennemi, le vrai, c'est Mehdi Ben Barka. Chacun de ces meetings est une vraie catastrophe pour le régime. Toujours plus de monde, des foules. Aux yeux de l'opinion internationale, notre roi est de plus en plus discrédité. D'autres questions? Messieurs, je vous remercie. Rendez-vous cet après-midi pour la constitution des équipes et la répartition des tâches. Là, je voulais te poser une question, Sabrina. Tu as 500 personnes qui travaillent sous tes ordres à Orly. Tu roules pour les services français, ce qui ne t'empêche pas de copiner avec Oufkir. Viens, chérie. On va un petit peu plus loin. Hein? Tu informes la mondaine au Quai des Orfèvres, tu collabores avec le narcotique bureau. Et alors? Alors tu me fais penser à une toupie qui tourne sur elle-même sans savoir où elle va, ni quand elle s'arrêtera. C'était quoi ta question? Ah bah ma question c'est ta femme. Est-ce qu'elle sait avec qui elle vit, elle, au moins? Qu'est-ce qu'il fait là, Lopez? Il teste Bonne Bouche. Bonne Bouche. Bouche sèche. Bonne Bouche, c'est son surnom. Depuis l'enlèvement d'Argou, il a rien fait, à part s'occuper de ses putes. Argou? C'est lui? Tu peux qu'à remettre ça à Francfort avec Ben Barka. Francfort ou ailleurs? Je prépare mes gars et toi, tu me mets Bonne Bouche et la savonnette dans les pattes. Ahmed, je ne t'impose rien. Les chefs de service secret, c'est toi. Moi, j'essaie de t'aider, c'est tout. Moi, un coup. Joli cheptel. Ça a l'air de marcher pour toi. Oh, je me plains pas, j'ai des boxons à droite à gauche. Mais attention, je refile la moitié de l'oseille au taulier. C'est une prostituée, je suis sa pute. Arrête. T'es le mec qui a réussi le plus beau coup que j'ai jamais vu dans le métier. Se faire le patron de l'OS, fallait oser. Chapeau. Une autre époque. J'étais inconscient. Tu remettrais le couvert si on te proposait le même genre de coup, avec le même paquet de fric? Pourquoi tu demandes? Pour causer. Ne causons plus, j'ai plus la pêche. T'as pourtant encore une bonne droite. Je t'ai vu hier soir à l'œuf dans ta boîte. Une droite, ouais, mais les nerfs, non. Dommage. Alors? Trop vieux, trop ramolli, trop con. Dommage parce que je le tiens. Il mangerait dans ma main pour garder ce bordel à Casaille à Tanger. Pour moi, c'est mieux comme ça, je préfère nos hommes. Puis un enlèvement à Francfort, c'est casse-gueule, on est trop loin de nos bases. C'est quoi votre idée? Alger. C'est là qu'il faut agir, on se fond dans le paysage. Alger, c'est mieux, oui. Francfort, la bière, la saucisse, c'est pas votre culture. Ahmed, moi un coup. Bois, bois. Je vais te mettre quelques fruits aussi. Pas la peine, j'ai tout jeté. Quoi? Bah, il faut faire attention, des fruits qui viennent de je ne sais où. Mais non, mais c'est ta sœur qui les a envoyés. Pourquoi elle n'a pas mis un petit mot? Parce qu'elle sait pas écrire. J'avais oublié. Tu vois, encore une raison pour que nos femmes apprennent à lire et à écrire. Comme ça, au moins, je pourrais manger les fruits que ma sœur m'envoie. Même les oranges, t'as jeté les oranges. Toute la corbeille. Faut y aller, Mehdi, la voiture est en bas. Attends, je vais en passer des petits. Tu t'en vas? Oui, mais pas longtemps. Où tu vas encore? À Paris d'abord, et puis après en Afrique noire, au Ghana. Emmène-moi avec toi. Je ne peux pas. Mais tu sais que quand je suis loin, vous êtes tous là, dans mon cœur. Ah, tu as peur que je t'oublie, toi. Allez. Allez, dormez bien. Soyez sages. Je reviens vite.
C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir, monsieur Ben Barka. Comment allez-vous, Lopez? Je n'ai pas le temps de me poser la question, mais vous non plus, j'imagine. Ma mère vous dirait que dès l'âge de 12 ans, je travaillais en mangeant. Je ne suis pas surpris que vous ayez eu votre bac à 14 ans. Vous êtes bien informé, dites donc. Si je m'autorisais un instant de répit aujourd'hui, ça serait pour boire un verre avec vous, monsieur le Président. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous tente? De toute façon, vous devez attendre que vos bagages soient déchargés. Vous vendriez des frigos à des Esquimaux, Lopez, hein? Du sable dans le désert. Tout? Non, uniquement la tricontinentale. On dit que le général de Gaulle manifeste le plus vif intérêt pour votre action, monsieur le Président, et pourtant, on peut le dire, vous êtes un révolutionnaire. Vous savez, votre général aussi a ses côtés révolutionnaires. En vérité, je suis surtout à ses yeux un caillou dans la chaussure de l'oncle Sam. C'est vrai que tout ce qui peut contrarier les Américains n'est pas pour lui déplaire. Qui pourrait lui reprocher de vouloir donner à la France une politique étrangère indépendante? Vous l'avez rencontré? Le général, plusieurs fois. Et moi aussi, j'ai eu cet honneur. De vous, rien ne m'étonne. Vous savez ce que je lui ai conseillé la dernière fois que je l'ai vu? Non. De plus monter le premier dans l'avion comme il en a l'habitude, mais le dernier. Pourquoi? Pour pas attendre, pardi. Pas mauvaise, votre idée, Lopez. Faudrait que je la mette en pratique. Oui? On range tout. Une dernière. On range tout, j'ai dit. Allez, hop. On dirait que les RG sont sur le coup. Ces deux types, ce sont des poulets du commissaire Caille. Ah bon, vous croyez? Faites pas l'imbécile, Lopez. Je suis certain que c'est vous qui avez prévenu le quai des Orfèvres de son passage à Paris. Vous pouvez pas me voir sans me faire de reproches. Je me demande ce qui intéresse le général à ce point avec Ben Barka. De quoi je me mêle? Sacrée savonnette. Ah, ne m'appelez pas comme ça. Les sobriquets se méritent. Quand vous aurez fondu, vous me manquerez. Ah, vous êtes jamais content. Reconnaissez que je fais bien mon boulot. Cherchez pas les compliments, Lopez. Je ne cherche qu'à obtenir d'Air France mon détachement pour Royal Air Maroc. Écoutez, je connais le refrain. Épargnez-le-moi pour aujourd'hui, d'accord? Mais si je suis le directeur de l'aéroport de Rabat, vous aurez pas à vous en plaindre. Vous avez promis d'appuyer ma demande. J'ai transmis à qui de droit? La balle est dans le camp des Marocains. Oufkir ne peut rien me refuser. Je descends chez lui quand je vais au Maroc et quand il vient en France, il loge chez moi. Même le roi est d'accord. Non, non. La balle est dans votre camp, mon colonel. Ben Barka, Oufkir, le roi. Décidément, vous mangez à tous les râteliers, Lopez. Plains-toi, connard. Ben Barka est en transit à Paris pour le Ghana où va se tenir la prochaine conférence afro-asiatique. C'est là qu'il doit être officiellement nommé président de la tricontinentale. Je ne comprends pas pourquoi vos hommes ont vu le colonel Finville traîner dans le coin. Le SDEC a dû fouiller ses bagages pour le compte de Matignon. Lopez leur a prévenu. Je croyais pourtant qu'il n'émargeait que chez nous. Lopez est multicarte. J'aime pas trop ça. Moi non plus. مهدي يا مهدي كده اخويا لاباس الحمد لله. Comment ça va? T'as fait un bon voyage? Oui, oui. Et moi, j'ai appris pour ton frère, avec l'accueil qu'ils lui ont fait à Rabat. J'imagine que c'est pas de mon la veille que tu vas y remettre les pieds. Le roi n'y serait pour rien, ce qui paraît. D'un côté, il souhaiterait mon retour, de l'autre, il chercherait à me décourager. C'est vrai que ça serait absurde de sa part. Tu penses qu'il y a du Oufkir là-dessous? Ça lui ressemble beaucoup, oui. Celui-là, il sera toujours en travers de ta route. Si le roi ne sait pas mieux s'entourer, tant pis pour lui. C'est pas mon problème. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. La date de la conférence préparatoire pour la tricontinentale a été fixée. Elle aura lieu le 29 juin à Alger.
Waha. J'appelle un chercher. J'ai même l'idée qui va permettre aux Russes et aux Chinois de s'asseoir autour d'une même table, malgré leurs différends. Comment? Je leur dirai que la conférence de la Tricontinentale ne sera pas une conférence d'État, mais une conférence des peuples. Ça y est, j'ai la date. Alger, le 29 juin. Vous serez prêt? Pas de problème. Le cuisinier et 2 gardes de sa villa sont pour moi, j'ai une dizaine d'hommes sur place. Alger, c'est du billard. Mohamed, je vais te dire une chose. Le Mozart du renseignement, c'est toi. Tu ne m'as pas parlé de Castro? Pour ne pas t'inquiéter. Jo, tu es mon ami, j'en ai peu. Hassan a demandé à Fidel de tout faire pour t'empêcher d'être à la tête de la Tricontinentale. Il est même prêt à ne plus lui acheter son sucre, ce qui ferait très mal à Cuba. Mais qui te ferait mal aussi? Bah, si Hassan croit que je cherche à t'influencer pour garder mon business, il se trompe. Il se trompe aussi avec Fidel. Castro ne cédera pas. Il y a quelqu'un pour vous parler. C'est un ami journaliste. Je me suis permis de lui donner rendez-vous ici. Philippe Bernier, journaliste. Johanna. Vous êtes ici chez vous. Merci. Ces forces mises en commun permettront l'achat d'armes, l'envoi de matériel, que nous enverrons aux révolutionnaires en lutte, que ce soit en Afrique du Sud, en Angola, au Guatemala, en Colombie et même au Vietnam. Cela ressemble à une internationale d'un genre nouveau. Ah bah, ça l'est. Le monde change. Nous assistons au dernier soubresaut du capitalisme. Les Américains? Nous allons tenir notre première conférence à La Havane, sous leur nez, à 150 km de leur côte. Et de ce fait, vous ne risquez pas de devenir leur ennemi public numéro 1? Comme Mossadegh en Iran, parce qu'il avait nationalisé le pétrole, comme Lumumba au Congo, ou encore comme Malcolm X qui viennent d'assassiner. Oui, comme eux, je pense que je suis devenu une de leurs cibles. Bien, merci. Et Rita, elle se sert de son cadeau? Elle le lâche plus. C'est devenu une vraie cinéaste. Et ton projet de documentaire sur les leaders africains? J'arrive pas à boucler le financement. Élargis ton propos. Fais un film sur la décolonisation. Toute la décolonisation. Si tu arrives à le boucler avant la fin du mois de janvier, je pense que je peux le projeter en ouverture de la Tricontinentale. Écoute, moi je produirai un film qui fasse d'Anne-Marie une star. Voilà. Figon que t'en aies rien à secouer de la décolonisation. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais là, c'est un gros coup. On sera à La Havane. On est à la barbe des Américains. 60 nations à leur souffler dans les bronches. Attends, tu veux faire du cinéma? Tu veux te mettre à dos les producteurs américains? T'es ma boule. Aide-moi. Ah, Georges. Ça va? Ouais. Écoute, écris un truc pour Anne-Marie et je t'aiderai. Regarde, mais regarde là. Tiens. Voilà. Hein? Pas une star, ça? Pas plus belle qu'Ursula Andress? Messieurs, je veux toute votre attention. On le neutralise à l'intérieur de la villa. On le sort par le jardin. Une voiture est garée ici pour l'embarquer. Une autre ici, en couverture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je continue. Nous aurons des voitures en attente jusqu'à la frontière du Maroc. Une ici, Oulad Belhadj, Saoula, Oulad Itrit. C'est clair? Alors chacun sait ce qu'il a à faire. Oui. Un coup d'État vient par surprise de renverser le président Ben Bella. À l'aube, des éléments de l'armée obéissant au colonel Boumedienne ont arrêté Ben Bella dans sa résidence. Dans l'immédiat, cette révolution a été calme, mais les partisans de Ben Bella commencent à réagir. Après une dizaine d'heures de silence, les nouveaux chefs de l'Algérie lancent des appels à la radio d'Alger. Ben Bella est présenté comme le dictateur, le tyran assoiffé de pouvoir, l'homme qui veut à tout prix représenter à lui seul l'Algérie. Bonne nouvelle, non? Hé, hey, c'est gagné. Militaire, patron de la boutique d'à côté. Ouais, enfin, ça change tous nos plans. Ben Barka ne viendra plus à Alger maintenant. Hein.
Ahmed, un détail. Réalise un peu. Ben Bella en prison, sa principale source de financement est asséchée. Fini la pompe à finance. C'est un peu plus important que notre projet d'enlèvement, tu ne trouves pas? C'est même capital. J'aimerais bien voir la tête qu'il fait en ce moment. Moi aussi. Souvent associés dans les cérémonies populaires, Ben Bella et Boumedienne, le militant et le militaire, semblaient unis. Le divorce qui vient de s'opérer entre eux est peut-être lié à la lutte d'influence entre Pékin et Moscou. La censure s'est installée dans les bureaux des agences de presse à Alger. Devant ceux de l'AFP, des militaires stationnent et des civils algériens sont chargés de lire les dépêches avant leur transmission. Tu vas quand même à Alger? Non, Alger, c'est fini. Il faut que j'annule la conférence préparatoire de la Tricontinentale. Reste alors. On est bien ici. Au Caire, tu es en sécurité. Tu nous as les enfants et moi. Je veux dire, ça te laisserait le temps de réfléchir un petit peu. J'avais tout, date, horaire, itinéraire, tout. Ahmed, laisse tomber Alger. Faut être mobile comme le vent. On sait tout. Ah, et si on le chope au cours d'un déplacement privé comme il en fait de temps en temps? D'accord, où? Paris. Il s'y sent protégé, tellement protégé que parfois il s'y rend sans protection. Sans protection, mais sans prévenir non plus. Et moi, j'ai besoin de temps. Un enlèvement, ça ne s'improvise pas. Tu as raison, on a besoin de s'informer à l'avance. La solution, ce serait de fixer nous-mêmes le rendez-vous. Tu m'as invité toi-même, Ben Barka, boire un verre chez Castel. Non, il faudrait le faire inviter par quelqu'un en qui il a toute confiance. Son pote Oana? Non. Oana ne se laissera jamais acheter. Bernier, le journaliste. C'est aussi un ami à lui. Il a besoin d'argent. Puis quand tu aimes les roses? C'est ma femme qui aime les roses. Ce soir, je dîne chez moi, en famille. Monsieur Bernier? Stouki. Ok. Stouki. Comme le Stouki? Je connais bien cette région. Vous êtes de là-bas? On va dire ça comme ça, oui. Vous venez? Et pourquoi Laurent aurait-il besoin de moi? Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que j'aime cette nouvelle mode pour les femmes. Avec le vin de Bordeaux, c'est une des choses qui te font regretter de pas vivre en France. Tu peux très bien proposer une rencontre à Ben Barka sans mon intermédiaire. Cette démarche peut pas être officielle, monsieur Bernier. Pourquoi? Imaginez que Ben Barka refuse. Il l'a déjà fait. Et le roi peut pas se permettre d'essuyer un nouvel affront. Le roi connaît mes opinions. Il a entendu parler de moi, j'imagine. Bien sûr. Et il me fait confiance. Le roi est un homme intelligent. C'est de sa sincérité dont vous doutez? Plutôt de la vôtre. Je ne vous connais pas, moi. Réfléchissez, monsieur Bernier, et prenez votre temps. Il va de soi que si vous nous aidez, nous saurons nous montrer reconnaissants. Oui. C'est-à-dire? Votre agence de presse est en difficulté, nous sommes prêts à la renflouer. Simple. Excusez-moi. Ah, Bernier. Je suis en retard. On vous a attendu. Désolé. Excusez-moi, je ne pourrai pas vous accompagner, j'ai un rendez-vous très important. Monsieur Bernier, à une autre fois peut-être? Au revoir. Au revoir. À bientôt. bientôt. Au revoir. Vous vouliez me dire quelque chose? Stouki? D'où il sort, celui-là? Je voulais vous en parler avant de joindre midi. Vous avez bien fait. Ils sont capables de tout. Et si ce Stouki essaie de reprendre contact avec moi? Acceptez de le revoir. On en saura un peu plus. C'est une arme, voilà.
Une image, c'est plus fort que n'importe quel discours politique. Un film, ça parle à tout le monde, à tout le monde. À ceux qui savent pas lire, à ceux qui sont en usine à 12 ans, à ceux qui sont tombés du train de cette putain de société de merde. Voilà ce que c'est le cinéma. Bah non, mais il comprend rien, regarde. Tu connais la nouvelle, tu connais pas. Figon, il veut produire un film sur la vie d'un truand. Pas un truand. Jonathan, c'est pas un truand. C'est un rebelle, c'est un vrai... Oh putain, ça fatigue bien, on s'en va. Fatigue, cigare, là, regarde-moi ça. Non, mais attends. Et tu l'as connu où, ton Cador? En prison, avec ses copains. Bouche sèche, tu connais? Le mec qui a enlevé le chef de l'OAS en Allemagne? Voilà, et qui l'a ramené en paquet cadeau à De Gaulle. Et qui c'est qui va l'interpréter? Joatia? Bébel. Et moi, je ferai sa femme. Delon, tu préfères? Rien que ça. Ouais, rien que ça. Mais l'histoire de Joatia, c'est de la bombe. C'est une bombe qui va allumer un incendie qui est pas prêt de s'éteindre. C'est ça que tu comprends pas, non? Tes voyous, c'est des bourgeois à l'envers. Ils ont la même logique et les mêmes valeurs que ceux qui dépouillent. Avec eux, t'enflammeras à Saint-Germain-des-Prés, si tu veux. Ah ouais? Si tu veux vraiment changer les choses, faut t'en prendre au système. Te battre avec le prolétariat, avec les colonisés, les damnés de la terre. Ouais, je te vois venir, c'est ton docu, ça. Exactement. Et j'ai du nouveau. Je suis désolée, faut que je m'en aille, je vais être en retard à ma répète. Je t'accompagne, je t'accompagne. Docu ou pas, c'est du cinoche, il te faut des munitions. Alors, t'as quoi? Tes vedettes? Gabin, Ventura, dis-moi. Ben Barka. Le Marocain? Oui, il a accepté. Voilà, ça m'intéresse, parce qu'il est connu, lui, hein. Non. Anne-Marie, j'arrive. On se revoit, d'accord? Je déconne pas, vieux. Salut. Anne-Marie. Attends. Mais le problème, c'est que si t'as de longues Belmondo, ils voudront jamais de moi. Bon, enfin, fais-moi confiance. Hein? Je suis pas n'importe qui. J'étais associé à Philippe Aki, j'ai été interviewé par des groupes dans 5 colonnes à la une. Attends, et Sartre a écrit sur moi dans les temps modernes. Tous ces gens-là me font confiance, c'est pas toi? Et tu sais, avant d'être connu, on est forcément inconnu, non? Oui, bah... Alors, après, il suffit que quelqu'un mette de l'argent sur ton nom et hop, c'est parti, voilà. Bah, justement, qui va le mettre, le pognon? Enfin, l'argent. Bah, bouche sèche. Attends, pour lui, Joatia, c'est... Joatia, c'est plus qu'un frère, c'est une légende. C'est un voyou. Mais non, il est rangé des voitures, il n'y a pas de lézard avec lui, t'inquiète pas, ma puce. Il faut que tu y ailles, là? Oui. T'es sûr? Elle arrive. À tout à l'heure. Tiens, Figon, ça faisait longtemps. Alors là? T'as rendez-vous avec Georges? Ouais, il m'attend. Je l'attends aussi, dis-lui de se grouiller, sinon il va rater la D'accord, d'accord. Ça va, toi? Alors? Mes hommages, mademoiselle. Ça t'intéresse toujours? J'ai jeté un œil, mais c'est pas marrant à lire, un scénario. D'accord, c'est pas marrant, mais bon, tu mets l'oseille ou pas? Si ça rapporte. Et si Jo est d'accord aussi. Jo, mais bien sûr qu'il sera d'accord, c'est lui le héros, enfin. Et puis j'ai une autre idée aussi, un documentaire sur la décolonisation. Sur les ratons et les négros? Ouais, enfin tu peux rajouter les bridés aussi. Ça fera pas un rond. Ouais, ça fera pas un rond, sauf que j'ai un gros calibre pour jouer dedans. C'est qui ton gros calibre? Ben Barka. Toi, on sait jamais si tu déconnes ou si t'es sérieux. Ce qui fait mon charme. Ouais, Solange. Mademoiselle, ça vous intéresse le cinéma? Hein? Solange? Vous avez un physique, Solange. Odéon 2432, Georges Figon. Un grand documentaire politique, révolutionnaire, c'est extraordinaire, c'est une occasion rêvée. Et notre film avec Delon? Mais plus tard, plus tard. Attends, un docu, c'est beaucoup plus facile à financer. J'aurais pas de rôle, moi, dans un docu. Quoi, t'auras pas de... Mais si, ta voix fera le commentaire. Ta voix va faire le tour du monde. Tu comprends? Ben Barka, ça va me donner une carrière internationale. Après, ce sera plus facile pour moi de faire du cinéma. Hein? Et après, il n'y a pas que la voix que les gens connaissent. Pas ici. Hein? Pourquoi pas ici? Justement ici. Et c'est pas un polar à paillettes. C'est politique, il y a un message. C'est bon, ça va, j'ai compris ton message, on est du même côté. On va foutre le feu à cette société, voilà. Enfin, foutre le feu. Surtout en construire une autre. Oui, d'accord. Enfin, bon, bref. Moi, ce que je peux t'apporter, c'est un carnet d'adresses. Je peux t'amener Marguerite. C'est qui, Marguerite? Duras? Tu connais Marguerite Duras, toi? Oui. C'était ma marraine de prison. Ce genre de truc, c'est pile pour elle pour écrire le commentaire. Pour m'aider. Et puis, avec elle, on pourrait avoir Franju, le cinéaste, pour réaliser le film. Parce que c'est un client, ça aussi, Franju. Mais Franju, il pourrait rencontrer Ben Barka. Bah ouais, rien n'est plus simple, hein. Je vais arranger le coup avec Marguerite. Tiens, Rita, écoute ce qu'écrit Franju à propos du scénario. Les 10 premières minutes pourraient rappeler quelles étaient les conditions de vie en Inde, en Égypte ou au Congo, ou au Gabon, en Algérie ou au Maroc, ou encore même à Cuba. Tu vas faire un film, papa? Acteur principal. Comme Omar Sharif? Pareil. Ton père est plus beau qu'Omar Sharif.
Des bandes d'archives montreraient dans quel climat les grands trusts et les gouvernements impérialistes exerçaient leur domination. Les dernières images inviteront le public à prendre conscience de la solidarité qui va émerger de la conférence de la Havane. Un grand film, sans concession, et qui aura plus d'impact que le meilleur de mes discours. Ouais, puis tu exagères un peu, non? Mais non, écoute Rita, mes discours, qui les écoute? Des gens déjà convaincus, ou alors mes ennemis, qui le seront jamais. Alors qu'un film, ça pénètre les consciences. On va savoir comment. Mais papa, c'est bien un film. Tu vois? Tu le rencontres quand, ce franc-jus? La balle est dans son camp. Tu n'as pas l'air d'y croire. Quelque chose qui ne te plaît pas? Tiens, on va faire un essai. Souris. Et dis-moi que tout ça finira un jour. Ça ne finira pas, Rita. Sinon, il faudra en finir avec Souris. Mais est-ce qu'on est malheureux pour autant? Les enfants, est-ce que papa vous rend malheureux? Non, papa. Tu vois? Tiens, cadeau. Tu comptes pas? Entre amis, on ne compte pas. Tu t'intéresses à ce type? Tu le connais? C'est un caf, toujours sur des coups foireux. On a fait de la tôle ensemble, il est venu me voir il y a pas longtemps pour me proposer une affaire. Viens te rasseoir. Hein? Viens te rasseoir. Quel genre d'affaire? Oh, bah, je sais pas, moi, une connerie, un film. Non mais Bernier, c'est une planche pourrie. Ses convictions politiques l'emportent sur ses problèmes personnels. Tu as une définition très singulière de la planche pourrie. On peut pas l'acheter. Il a tout de suite prévenu Abdelkader qui a prévenu son frère. Bernier est un con de français pur porc, laisse tomber. Attends, son projet de film intéresse Ben Barka. Et Figon pourrait le produire, ce serait un appât idéal. Et lui, c'est une planche pourrie, mais la vraie de vraie, cette fois. Bernier pourrait nous servir de chèvre. Et Figon, de berger. Et avec ces deux-là, on attraperait... le loup. Ah, t'es fatigué. Il arrivait pas. Il avait pas de sous dans la rue. Ah, bon, Rita, dis-moi au juste, qu'est-ce qu'il a fait comme film, franc-jeu? Comme elle m'a dit. Les yeux sans visage avec Edith Scobb. La tête contre les murs. Judex. Ah oui. Qu'est-ce que t'as fait là? Vraiment un connard, ce bonne bouche. Je lui amène Duras et Franjus sur un plateau et il me dit qu'il a pas un rond pour payer. Pas un rond. Pas un rond, lui? Tout le monde sait qu'il est plein aux as, cet enculé. Attends, il a des claques à Paname, à Casa. Et ton pote, là, le marchand, il a de l'argent, lui? C'est un avocat d'affaires? Il s'en fout. Ça l'intéresse pas. J'ai même été voir Colin, l'industriel. Lui non plus. Je sais plus à qui m'adresser, là. Je t'aime. J'ai un peu froid, là. Tu veux pas fermer la fenêtre, là, que je revoie ton cul? Hein? Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Mais on sait que ça coûte cher, le cinéma. J'imagine que Bernet serait pas au courant. Bien sûr que non. Il préviendrait Ben Barka, il ferait tout capoter. C'est vous qui voyez, mais il vous faudrait tout partager avec lui. C'est un bon argument. Ça y est, prépare-toi à être célèbre. Je suis sur un gros coup avec des Marocains. Je vais me faire un max de pognon, là. Mais parle moins fort. De quoi tu parles, Georges? Tu me fais peur. Tes combines, je sais où elles mènent. Mais non, mais là, je touche à rien. Je rends service. Quel service? Un service.
C'est qui ces Marocains? Mais c'est quoi, c'est qui ces Marocains? C'est quoi cette question? Anne-Marie, t'en as pas marre de notre vie? T'as pas envie de, je sais pas, d'un manteau neuf, de vacances à Capri, de la Dolce Vita? Anne-Marie, on a besoin de ça, nous deux. Aussi. Écoute, dans 2 jours, je vais au Caire, un aller-retour. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte du pays pharaon? Hein? Toi. Moi? Ouais. Tout est OK? Je vous ai même mis en première. Ah, merci. Dis donc, faut pas se faire vacciner pour l'Égypte? Non, pour le Caire, c'est pas nécessaire. Et au retour, s'il y a un problème, je serai là. D'accord, très bien. Ah, Philippe, ça va? Bernier, Lopez, chef de l'aéroport, enfin, voilà, le patron, quoi. On y va, non? Embarquez-moi là. Viens. Tiens ton billet? Pour le financement du film, t'en es où? Je t'ai dit, on est bordé. Non, tu m'as rien dit. Le marchand, tu connais? L'avocat? Ouais, c'est un copain en France. Il m'a trouvé 2 industriels bourrés de pognon. Ils pensent comme nous? Ah oui, ils pensent comme nous, sont de gauche. Ils ont signé le manifeste des 121. Avec montant, Piccoli, tout le gratin. Sur 2? Ouais. C'est pas des gens inquiets, toi? Non. T'es vacciné? Ouais. Ouais? Merde. Oudahmar, ma teuf Ramchad Ingolek. D'où tu tiens que la somme est égale au produit? Depuis quand X plus Y égale XY? Non, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Allez, reprends. C'est pas le moment. Philippe? C'est pas le moment. Mais si, c'est le moment. Tu vas nous sauver la vie. Allez, file. Ça va? Je présente Georges Figon, le producteur. Bonjour. Très bien, installez-vous. Georges est l'ami de Marguerite Duras et de Franju. Vous avez vu ces films? Je connais son travail. Les yeux sans visage avec Edipscope, Judex, la tête contre les murs. L'idée d'associer Marguerite Duras au projet est une très belle idée. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Et comme écrivain et comme être humain. J'aurais pu vous amener d'autres personnalités comme la Signoret, Montand, mais enfin, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Oui, ce n'est pas une pétition, c'est un film. Le plus beau qu'on aura jamais fait sur le sujet, Mehdi. Le plus utile, j'espère. Ouais, non, on va faire du bon travail. La seule chose qui me manque pour le moment, c'est un titre. Parce qu'un titre, c'est la première image d'un film. C'est ce qui permet d'accrocher le public. Basta. Pardon? Basta, oui, c'est une référence à un discours que Fidel Castro a fait contre les Américains. Génial. Basta, c'est bien ça, basta. J'espère que Fidel Castro ne vend pas trop cher en droit d'auteur, mais... On va faire un rendez-vous à Paris. Comme ça, vous rencontrerez Marguerite. Ça va être un petit peu compliqué pour moi. En ce moment, j'ai un emploi du temps très chargé. Non, ce qu'il faudrait, c'est demander à Georges Franju de venir ici, au Caire. Oui, je lui en ai parlé à Georges, mais bon... Le problème de Georges, c'est qu'il a une peur phobique des avions. Pour moi, c'est impossible. Hein. Je ne peux pas me déplacer. Enfin, Paris est à 5 heures de vol. Bah, dites-le lui. Pour reprendre un peu de thé. Basta, non. Je peux me permettre. On peut pas se le faire au Caire. Alors tu te dévisses la tête, mais tu trouves une solution pour qu'il vienne à Paris. Ouais, mais ton client, c'est pas un mec facile. S'il veut pas, je fais quoi, moi? T'as accepté le boulot, tu vas prendre de la monnaie, alors tu te démerdes. La monnaie, elle est où la monnaie? J'en ai pas vu la couleur encore. Attends, attention. Hein? Tu joues dans la cour des grands, là. Alors, ou tu nous amènes Manbarka à Paris, t'es le roi du pétrole, ou tu t'assois sur tes billets d'avion et sur le temps perdu. C'est clair? Très clair. Non, je vais te dire un truc. Tu me parles plus jamais comme ça. Pigé? Vous reprendrez bien un petit verre? Monsieur Figon? Ta gueule. Nardenamo. Exact.
J'aurais dû frapper, je sais. Hé. Alors? Ben Barka accepte de rencontrer Franju à Paris. Et qui doit-on cet exploit? À Figon. Il est bon, ce Figon. Il est à moitié fou, mais on sait à quoi il fonctionne. Au pognon, il n'y a rien qu'au pognon. Pour l'instant, il a fait du bon travail. La date, on l'a? Figon lui a proposé le 29 octobre, mais il a réservé sa réponse. Ok. Alors, pour le 29? C'est pas encore décidé. Je me demande pourquoi on te paie. T'as pas sans brique, là? Ah bah non, c'est une avance, 5%. Excuse-moi, mais j'ai fait rater son avion à Franju. Ben Barka va venir à Paris. J'ai fait ce que vous vouliez. Moi, je le fric maintenant, parce que sinon... Sinon, donc garde cette enveloppe et estime-toi heureux, parce que d'habitude, on attend la fin de l'opération pour les distributions. Et si j'allais aux journaux, me raconter ce que je sais? J'ai des tas de copains qui perdent une fortune pour ce genre d'informations. Je connais même un type qui pourrait modifier son projet de voyage. Tiens, je préfère penser que t'es un con et oublier ce que tu viens de dire. Et conso, c'est pour ton cul. J'ai réussi à organiser un putain de rendez-vous entre Ben Barka et Franju pour tes copains marocains. Ils veulent me faire marronne sans briques, ces enculés. Tu parles mal et fort, je n'aime pas ça. Ah ouais? Mal et fort, mais t'as rien entendu, hein? Rien! Calme-toi. Pourquoi est-ce que c'est moi que tu viens voir? Pourquoi? J'ai un contact, il s'appelle Stouki, j'arrive pas à le joindre. Tu sais pas où je peux le joindre? Mais t'as menacé de les balancer. Je sais pas si tu sais à qui tu as affaire, mon petit bonhomme. Tu vois, t'es au parfum, c'est bien... Je m'en doutais que t'étais au parfum. Admettons. Et alors? Alors? Tiens, c'est pour toi, c'est la littérature. Tu veux baver aux journaux? Vas-y. Non mais, je pense à un public plus large, tu vois. La police, par exemple. J'ai juste un petit problème de casting à un moment donné, c'est Lopez. Aéroport de Paris, DEC, RG. J'arrive pas à trouver vraiment le... J'arrive pas. Mais je crois qu'il y a un mec qui va me renseigner, non? Finville. Colonel Finville. C'est ça, je me suis pas trompé? Parce que tu vois, dans ce genre de correspondance, faut pas faire de jaloux. C'est comme du Marivaux, ça se travaille, ça. Il l'avait pas vu. Georges est dans son bureau. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air dans ton assiette? Ce type, ils auraient jamais dû le mettre dans le coup. Je les avais pourtant prévenus. Tu crois que je dois leur parler de sa visite? Oh, bah c'est trop tard maintenant. Ah, t'as pas peur de rouiller avec toute la flotte que t'avales, là? Et si tu veux un conseil, t'as intérêt de courir auprès du SDEC. Si se trouve du cul se met à te chier dessus. Si je me couvre auprès de Finville, je fais tout sauter. Il y a façon et façon. Hein, c'est pas à toi que je vais apprendre comment on enfume un mec. Ouais, ça va pas être facile. Dans ce domaine, t'es champion du monde. C'est bien, hein? J'aime bien cette table parce que... Mon colonel, un respect. Il faut que je vous parle seul à seul. Tiens, excuse-moi, monsieur. Ce matin, il y a un type qui s'appelle Figon qui est venu me faire une scène dans mon bureau avant lui. Les Marocains lui auraient proposé 100 millions pour arranger une entrevue avec Ben Barka pour lui mettre le grappin dessus. Et maintenant, ces mêmes Marocains laisseraient tomber. Et lui, Figon, n'accepte pas d'être marron, il est prêt à tout balancer. Stop, Lopez, arrêtez tout là, je comprends rien à ce que vous dites. C'est qui ce type-là? Figon, un escroc, un voyou, un ancien repris de justice, il a fait de la prison avec Joe Atia. Je pense qu'il est un peu beaucoup mythomane. Vous venez m'emmerder jusqu'ici pour me dire qu'on préparait un coup contre Ben Barka et les seuls éléments dont vous disposez, vous les tenez d'un mythomane, c'est ça? Je pense qu'il faut rien négliger, mon colonel. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non, pas du tout, mon colonel. Vous voudriez que je rédige un bulletin de renseignement en m'appuyant sur vos conneries? Ça fait des années que je répète à mes agents d'éviter tout contact avec les truands et les mythos. Et lui, c'est un modèle hors série. Alors, vous me sidérez.
Si un jour vous prenez la direction de Royal Air Maroc, ça promet. Maintenant, je vous le dis pour la dernière fois. Ne reprenez plus jamais contact avec moi directement, d'accord? Mais... Foutez-moi la paix! Ouais, maintenant, tu vas passer un sacré savon à Savonnette. Oh, quel casse-couille. Marcel. On est bientôt le 29, il n'a toujours pas confirmé. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Trouver une raison plus importante que ce rendez-vous avec Franju pour le décider. Mozart, c'est le moment de nous l'écrire, ton opéra. Les enfants. Papa, maman a dit que t'allais faire un film avec des méchants. Ils vont te faire mal. Mais non, mais non. Et ce sera qui les méchants? L'oncle Sam. C'est qui l'oncle Sam? Bachir va t'expliquer. Allez, les enfants, laissez papa tranquille. Il est fatigué. Si. C'est toi qui devrais le faire, ce documentaire. Tu n'arrêtes pas de filmer. Comme ça, je n'aurai besoin d'aller ni à Paris, ni ailleurs. Yarit. Si seulement. C'est nouveau, ça. Quoi? J'ai besoin de me retenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je peux te voir une minute? J'ai un message important. J'arrive. C'est le numéro du palais. Le roi. Son secrétaire particulier, Milou Dokacha. Il a laissé sa ligne directe pour que tu le rappelles. C'est confidentiel. Tu dois t'annoncer sous le nom d'Omar El Malki. Palais de Sa Majesté, bonjour. Je suis Omar El Malki et je voudrais parler à Milou Dokacha. Je vous le passe. Milou Dokacha, le secrétaire du roi, je vous écoute. Le roi se déplace en personne pour me voir à Paris incognito. Ça veut dire qu'il est prêt à faire de grosses concessions. Comme? Sacrifier Oufkir, par exemple. Tu dois y aller incognito, toi aussi? C'est la condition. Tu sais où? Seulement la date, le 30 octobre. D'ailleurs, tu peux confirmer le rendez-vous avec Franju pour le 29. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. C'est pour demain. Tout est organisé, mais il y a encore un problème. Quel problème? Trouver les policiers français pour l'escorter jusqu'à l'endroit où il est censé rencontrer le roi. Tu veux dire des vrais? Évidemment des vrais. Il est trop malin. S'il voit personne, il se méfiera. De toute façon, il se méfiera. Ouais, on y a pensé, va. C'est pourquoi il faudra que tu sois là, toi aussi. Moi? Non. Et en plus, trouver 2 flics pour demain matin, non. C'est de la folie. Je peux pas. Allez, tiens, va. Des fois, ça aide à réfléchir. Je suis pas magicien. Depuis le temps que tu tapines à Orly, tu connais bien les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, non? Ils me détestent. Ils savent que je travaille aussi pour le SDEC et la mondaine. Il y a une 50aine de personnes qui travaillent jour et nuit sur cette affaire depuis des mois. Alors t'as pas le droit de casser.
C'est jamais fini avec vous. Ouais, tu crois pas si bien dire. Hop, 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 hop. T'appelles qui, là? Un flic de la mondaine. Un ami, c'est bien ce que tu veux? Attention, hein. Démerde-toi pour que la maison Poulaga soit pas au courant cette fois. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'on sait que tu renseignes Caille et Papon et que Ben Barka vient à Paris, et ce coup-ci, il faudra que tu fermes ta gueule. Personne doit être au courant de son arrivée, t'entends? Personne. Bon, écoute, tiens, mets-la dans la valise. Ah non, 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 tu vas pas la porter? Dans l'avion. Et le chapeau, moi, les lunettes. Dans l'avion, j'aurai tout le temps. Je te connais, tu le feras pas. Si je te le dis. Écoute-moi, pour une fois, ça peut te sauver la vie. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Entre la conférence préparatoire et la tricontinentale, j'arrête tout. 10 jours. Et on part tous les deux. C'est vrai? Oui. Comment on fera pour les enfants? Ah bah, je demanderai à ma sœur de venir les garder. Elle sera ravie. Et eux aussi. Et on irait où? Où tu veux. En Italie, au pays du cinéma. Je viens d'arriver, tout va bien. Je prends un taxi, j'arrive. Je ne te demande pas d'abandonner ta thèse, mais juste de la mettre de côté un moment. Préparer la tricontinentale, c'est important, non? Oui, c'est sûr. Mais j'ai déjà consacré trop de temps à la lutte politique, Mehdi. Et puis ma soutenance, je peux pas toujours la remettre à demain. Et puis après la tricontinentale, ce sera encore autre chose. Vous le savez bien. Il sait ce qu'il veut, ton mari, hein. Oui, mais il a quand même raison. Et la documentation pour mon film, tu peux t'en occuper, ça, au moins. Ça rentre dans le cadre de tes travaux universitaires. Il faudrait que j'en sache un peu plus alors. J'ai rendez-vous à midi pile chez LIP. Il y aura la personne à l'origine du projet, le producteur et Georges Franju. C'est un projet important qui peut réveiller les consciences. À bientôt. Saint-Germain-des-Prés. Avant, c'était plus simple. J'allais chercher directement dans les banques avec un calibre baou. Pour moi, le fric, c'est pas un but en soi. Quoi? T'es fou, attends, le fric, c'est ce qui fait tourner le monde. Avec toi, Bernier, t'es... Ce sont les passions qui font tourner le monde et non les intérêts. Mais je sais qui c'est. Et il y a Franju. Tu règles? Ah ouais, je règle, comme d'habitude. Mets en avance, on va faire le tour du pâté de maison.
soirée derrière où j'ai commandé un livre. Très intéressant. Mais dis donc, Souchon, c'est pas trop tôt. Pourquoi vous êtes que deux? Et c'est court pour une escorte. Tu m'as prévenu trop tard, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dis ouais, c'est sûr qu'il y a trop d'embrouille, on est couvert. C'est un service que je rends aux decks, Matignon et au parfum, mais bon, vous gardez ça secret, c'est une rencontre confidentielle. On n'est pas parlé à la direction, t'inquiète. Ouais, toi, tu vas au coin de la rue de Rennes, toi au coin de la rue du Dragon. Excusez-moi, police. On nous a demandé de vous servir d'escorte pour un rendez-vous. Mais quel rendez-vous? Et comment saviez-vous que je serais ici? Mes respects, monsieur Ben Barka. Lopez, qu'est-ce que vous faites là? Votre rendez-vous avec qui vous savez ne peut avoir lieu demain. On vous propose aujourd'hui. Hey, c'est Mohamed Dajin, là. Baisse. Maintenant, tu rentres gentiment chez toi et sans t'arrêter en chemin, sinon... Je vais annuler mon rendez-vous. Ah, si vous permettez, je me charge de les prévenir de votre contretemps. Non, que je m'excuse tout de même. Il faudrait partir maintenant si nous voulons être à l'heure. Bon, allez-y Lopez, prévenez-les et dites-leur que je les rappellerai. La table est retenue au nom de Bernier. Ne vous inquiétez pas. Ramène-moi une fille. Voilà, c'est fait, monsieur le Président, ils sont prévenus. Allons-y. Je suis désolé. Je dois y aller. Désolé, monsieur Franck. Je vous rappelle. J'ai l'air d'un con, moi. Je crois pas. D'habitude, il est toujours à l'heure. Bah oui, bah écoute, c'est bizarre qu'il ait pas appelé, non? Enfin, remarque, s'il n'a pas appelé, c'est qu'il va pas tarder, je pense. Hein? C'est moche pour Franju. Bah tiens, viens, commande quelque chose. De toute façon, on va pas se laisser mourir de faim non plus. Tiens, moi je sais ce que je prends. Qu'est-ce que tu prends? Bah, ouvre, mange. Dites-moi, Lopez, pourquoi vous êtes mis à contribution? Parce qu'on sait que vous me connaissez. Et vous savez qui je dois rencontrer? Je n'ai pas à le savoir, monsieur Ben Barka. We got him! Yeah! Yeah! Oh, ouais! Opération réussie! Ouais! Santé! Voilà. Voilà.
Par ici, Monsieur le Président. Bienvenue à Fontenay-le-Vicomte, Monsieur le Président. Vous êtes ici en sécurité. Qui êtes-vous? Je fais partie de votre protection française. Officieuse, bien entendu. Pour votre billet de retour, Monsieur le Président, je suis à votre disposition. La personnalité que vous devez rencontrer va arriver incessamment. Une délégation de la presse est libre pour vous accueillir. Monsieur le Président. Je fais les présentations. Inutile. Monsieur le Président. Monsieur Achachi, j'imagine que ces 3 personnes font partie de vos services. Oui, Monsieur le Président. Nous déplorons malheureusement un petit contretemps. Le cabinet de Sa Majesté a téléphoné. L'avion aura du retard. Mais pourquoi m'avoir pressé comme ça, alors Le roi ne pourra être là qu'en milieu d'après-midi. Je suis sincèrement désolé. Le pays doit aller vraiment mal pour que le roi se déplace en personne. En effet, nous traversons une crise économique sans précédent. Asseyez-vous. Presque 16 heures, j'aurais pu déjeuner tranquillement chez Lippe. Bon, où est le téléphone? J'ai des coups de fil à passer. Monsieur le Président, je suis désolé, mais c'est impossible. Comment cela? Trop de risques, nos communications pourraient être interceptées par des services étrangers. Bon, où puis-je m'isoler? J'ai à travailler. On vous a préparé une chambre au premier, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis en bas. Oui. C'est inquiétant ce retard. Je connais mon frère, ça lui arrive jamais. Écoute, je suis désolé, mais il va falloir qu'on y aille, sinon on va rater la représentation. Tu ne viens pas? Non, je vais l'attendre. S'il appelle, je lui dis de vous rejoindre au théâtre. Vous lui laisserez sa place au contrôle? Oui, bien sûr, il ne voudra jamais rater une pièce de Boris Vian. Bon, bah, à plus tard. Ouais, plus tard. Les flics étaient français, mais les 2 autres types étaient marocains. Calme-toi, Tamine. Mais j'ai été menacé. On m'a dit d'oublier tout ce que j'avais vu. C'était pas un contrôle d'identité, on veut lui faire la peau. Mais il faut prévenir la police alors. Non, mais c'est des flics qui l'ont embarqué. S'ils sont dans le coup, ils vont me faire disparaître moi aussi. Va te cacher chez ma copine Geneviève. Pendant ce temps, j'essaie de joindre le frère de Mehdi. Abdelkader, tu sais où le joindre? Oui, je devrais le trouver par l'Union des étudiants marocains. Non, non. On va perdre trop de temps. Il faut agir tout de suite. Faire quoi?
Pourquoi ça? Pour les empreintes. Toi, c'est quoi ton boulot? Infirmier. Tu croyais quoi? Rencontrer le roi et lui baiser la main? Passer des accords avec lui et revenir au pays avec les clés du pouvoir dans ta poche? Tu as bien fait d'apporter ton agenda. Je vais pouvoir compléter mon carnet d'adresses. Touche pas. Lâchez-moi. Lâche-le. Garde ton souffle, tu vas en avoir besoin. Tes petits airs de prof avec moi, ça marche pas. Comme ça, tu remets le couvert. Avec des pincettes, hein. T'as en affaire. On peut dire ça, oui. Gros coup. De l'argent qu'on me doit. Encore un coup merdique, alors. Non, pas un coup merdique, un coup énorme. Un peu trop gros pour ton imagination, mais t'as le matos? 13 coups. Fabrication belge. Il y a le compte, là. T'as les bonbons qui vont avec? « 9 mm, parabellum. Quand ça crache, vaut mieux être du côté de la crosse. » Tiens. Le monde vient d'arriver, monsieur le préfet. Il y a une info bizarre. Des hommes de chez nous qui auraient arrêté Ben Barka. Encore une blague de l'opposition. Ils savent plus quoi inventer pour nous emmerder, ceux-là. Vous voulez que je vérifie? Non, rentrez chez vous, Martin, je m'en charge, ça ira plus vite. Bon week-end, monsieur le préfet. Bon week-end. C'est pas Pont, passez-moi l'état-major. Si c'est qu'on croit qu'ils vont me faire louper l'ouverture de la chasse. Bonjour, monsieur. Inspecteur Al-Qaïdé des renseignements généraux. J'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Je peux vous assurer qu'aucun service de police français n'a arrêté votre frère. On a enquêté dans tous les commissariats à la demande de monsieur le préfet. Ça me rassure pas. Hier soir, on devait aller au théâtre et il est pas venu. Depuis, j'ai aucune nouvelle. Habituellement, c'est moi qui suis chargé de sa protection. J'étais même pas au courant de son passage à Paris. S'il est venu incognito, vous en connaissez peut-être la raison. Non. Réfléchissez bien, ça nous donnera une piste. Je sais seulement qu'il avait rendez-vous hier avec un ami journaliste, Philippe Bernier, à la brasserie Lippe. Vous avez ses coordonnées? Oui. Je dois porter plainte pour disparition? Qu'est-ce qui vous dit qu'il a disparu? Attendons jusqu'à demain. Vous savez, on disparaît pas comme ça en plein Paris. Hein. Et puis si vous vous souvenez de quelque chose, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, vous me prévenez. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Bienvenue en France, monsieur le ministre. Merci.
Alors? Glimy est arrivé hier, il vous attend à la villa. À part ça? J'aurai un ami à moi au contrôle d'accès aux pistes, un douanier, mais pas avant 23 heures. On est trop exposé ici. Je préfère me replier chez vous avec Ben Marca jusqu'à la fin de l'opération. Et si les flics ont l'idée de venir ici, ils pourront tout aussi bien venir chez moi. Non, j'en doute. Vous êtes un haut fonctionnaire, un homme respectable, un des patrons d'Orly. Lopez, c'est très sérieux. Mais je serai pas là. Et alors, je connais les lieux, non? L'important, c'est que vous soyez là à l'embarquement du colis, c'est tout. Si vous pensez que c'est mieux. Je serai à Orly à 23 heures, comme prévu. J'y compte bien. Ah, c'est la porte au fond. Laissez-nous. Dans quel état on t'a mis? Ils seront punis, crois-moi. صافي c'est bon. رجليه. Regarde ça. Ça, c'est un plateau de fruits de mer. Magnifique. Voilà, bon appétit, messieurs. Merci. Allez, au travail. Tu as peur qu'on nous reconnaisse? Et on est là pour ça? Je n'ai aucune confiance dans ton Lopez. Ça me coupe l'appétit de penser à lui. Tu vas l'appeler vers 23h30 pour voir si tout s'est bien passé. Ensuite, toi et moi, on va rentrer chez lui, dormir un peu. Demain matin, tu prends le premier avion pour le Maroc. Tu expliques tout au roi. Et tu règles les derniers détails pour bébé, c'est tout. Et toi? Demain matin, je pars pour Genève. De là, je me rends à Gstaad, retrouver ma femme et mes enfants. Et les autres? Bonne Bouche et compagnie vont se disperser dans la nature. Quant aux nôtres, tu leur dis de rentrer au Bercail séparément et pas sur un vol direct. Et s'il y a un problème? S'il y a un problème, on avise et on rentre à l'ambassade. Serre-toi, on nous regarde. Alors, tu la manges, ta langoustine? Je peux pas m'empêcher de penser à plein de trucs. Si Lopez nous balance, si les flics parlent, si la police est à l'aéroport. Si. Si tu avais eu la main moins lourde, on n'en serait pas là. Regarde. Voilà. Tu enlèves la tête. Hakda. Tu lui enlèves la carapace par le milieu. Hakda. Et voilà. Ça. Et tu le manges. Abdelkader Ben Barka, le frère du leader marocain qui a mystérieusement disparu depuis vendredi, a porté plainte ce matin pour enlèvement et séquestration. À l'ambassade du Maroc, on déclare ne disposer d'aucune information sur cette affaire. Le premier informé... Allô, oui, j'écoute. C'est Lopez, mon colonel. Vous n'êtes pas en week-end? Si, dans le Loiret, avec
ma petite famille. Bah, écoutez, je suis à table. C'est urgent? J'ai écouté la radio, il parlait de la disparition de Ben Barka. Oui, j'ai entendu, oui. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du ouf-kir là-dessous. Et justement, je voulais vous prévenir qu'il avait débarqué hier à Paris, en provenance de Rabat par la caravane de 17h. Il a même logé chez moi à Ormois avec mon chef de la sûreté de l'UMI. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'a pas trouvé de logement sur Paris, je lui ai laissé ma villa. Et c'est maintenant que vous me le dites? Mais où est-il à l'heure qu'il est? Parti ce matin même pour Genève, passer quelques jours de vacances en famille. Bon, écoutez, Lopez, il faut qu'on se voit très vite. Hein, disons demain. Non, demain je peux pas, je vais en Bretagne sur la tombe de mes parents. Alors, disons mardi à 15h, d'accord? 15h, ça... Écoutez, ça va pas être possible, ça. Je m'en fous, démerdez-vous. Vous me devez des explications. Merde. Toujours aussi savonnette, ton Lopez. Il a l'air de savoir quelque chose. Le Marocain a été enlevé, d'après toi? Le bonhomme gêne pas mal de monde, à commencer par les Américains, avec sa tricontinentale. C'est quoi? Les révolutionnaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui doivent se réunir à La Havane en janvier prochain. Avec les Russes et les Chinois assis à la même table. Les Ricains vont avoir chaud au cul. Marcel. Oh, écoute, hein, ça va. Pierre. Ah, te voilà, toi. Je t'ai cherché partout. Je te parle, rentre. Tu m'as vraiment tout dit? Tout. Tout, je te jure, tout. Bon, sauf ça. Je désapprouve, mais c'est ton problème. Il faut que tu ailles tout raconter au commissaire Caille, des renseignements généraux. Ah oui, et ce soir, je dors quai des Orfèvres? Dans ton cas, c'est pas forcément le plus mauvais endroit. Mais t'as pas compris, Pierre. Je retournerai plus jamais au placard, mais plus jamais! Dimanche matin, le frère de Ben Barka a porté plainte. Quai des Orfèvres, ils ont déjà 3 dépositions. Celle d'un couple, les Azémouri, dont l'homme aurait assisté à l'interpellation. Celle de Franju et celle de Bernier. Il ne leur manque que la tienne. Crois-moi, Georges. Prends les devants et va les voir. C'est Caille qui est chargé de l'enquête? Non, c'est le commissaire Bouvier. Caille, c'est les renseignements généraux. Un homme de secret, tu n'as rien à craindre de lui. D'accord, alors je veux bien parler à Caille, mais à Caille seulement. En ta présence, là. Vas-y, appelle. Vous pourriez me confirmer tout ça par écrit? Contre un passeport en bonne et due forme. Et l'assurance de pouvoir quitter le pays. Il y a une condition. Que vous n'ayez pas tué Ben Barka ni assisté à son assassinat. Mais c'est vous qui dites qu'il est mort. Moi, je sais pas ce qu'il est devenu. Vous livrez leur pire opposant au service secret marocain et vous n'imaginez pas une seule seconde qu'il puisse arriver quelque chose de fâcheux? Mais attendez, tout le monde savait qu'Hassan II voulait se réconcilier avec lui. Voilà, moi j'ai rendu service là-dedans, c'est tout. Et ce Lopez, c'est bien l'agent du SDEC à Orly? Entre autres, oui. Il m'a dit qu'on était couvert par sa hiérarchie, par Finville, en personne, et même encore plus haut. Vous avez pourtant précisé que les 2 hommes qui ont interpellé Ben Barka étaient des policiers français, pas des agents du SDEC. Je vous ai dit qu'ils lui avaient montré leur carte, nuance. Par contre, j'ai relevé le numéro de leur voiture. 403. Vous aurez un passeport. Mais donnant. Hein. Je veux une déposition avec les noms des truands français qui gardaient la villa. Et vous me fournissez le gilet pare-balles avec? Bon. Ok, c'est bon, c'est bon. T'as du papier? Ouais. Un plaisir, toi, Terry. Un drôle de coco, ton client. Comment ça se fait que tu t'occupes de lui, toi? On se connaît depuis l'enfance. On était ensemble au collège Sainte-Barbe. Il aime jouer au voyou, mais il vient d'une famille très bourgeoise. Bouche sèche, Tony, Palisse, Dubaï. C'était pas tes petits camarades de jeu quand tu luttais contre l'OS? C'est d'histoire ancienne. Ça fait 3 ans que je les ai pas revus. Ouais, je te le souhaite. Parce que pour eux, ça va chauffer dans pas longtemps. Hein. Et les 2 flics de la 403? Ça, c'est mon affaire. Je garde pour moi le numéro de matriculation. J'ai bien vu que tu ne le faisais pas apparaître dans ces dépositions. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur le préfet. J'ai fait une enquête rapide. Le numéro minéralogique de la 403 que m'a donné Figon correspond bien à un véhicule de chez nous. Vous voulez dire que ce sont 2 vrais policiers qui ont interpellé Ben Barka boulevard Saint-Germain? Oui. Vous leur avez parlé? Pas encore. À 2 jours de l'annonce par le général de sa candidature à la présidentielle. Je n'ose pas vous regarder dans les yeux, Caille. Comment se fait-il que vous, le patron des renseignements généraux, n'ayez pas été prévenu de l'arrivée de Ben Barka à Paris? Lopez, l'informateur de la mondaine, n'a averti personne. Il a dû être retourné. Et par qui? C'est les Marocains, le SDEC des voyous, allez savoir. Le SDEC? Oui, c'est peut-être une bonne idée, le SDEC, oui.
En tout cas, la participation de 2 policiers dans cette affaire doit rester secrète le plus longtemps possible. Si les RG sont incapables d'obtenir des infos, ils soient au moins capables de les retenir. Ça va pas être facile, vous savez qui est chargé de l'enquête? Bouvier, il n'aura qu'à la fermer lui aussi. C'est pas le genre. Bonjour, commissaire. Ça va, André? Bonjour, patron. Salut. Salut, patron. Ça va, les jeunes? Ça va. Bonjour. Bonjour, patron. Ça va, mon petit Simon? Ça va. Dis-moi, il y a un nom qui revient dans toutes les positions, là, un certain Figon. Comment ça se fait qu'il soit pas encore manifesté chez nous, celui-là? Alors, j'ai sorti sa fiche. C'est un ancien client à nous. Tombé pour braquage. M'étonne pas qu'il ait perdu notre adresse. Hein. Condamné à 20 ans. Il en a fait 15, libéré il y a 3 ans. Depuis, c'est devenu la coqueluche de Saint-Germain. Les intellos s'arrachent. Là, tu me le fais rechercher, hein, puis tu me l'amènes en vitesse. Petit café d'abord. Ah, Souchon. Commissaire? J'ai appris que votre informateur à Orly, Lopez, serait impliqué dans l'interpellation de Ben Barka. Il était commissaire, on peut vous le confirmer. Watteau et moi, on y était, nous aussi. Alors, vous êtes les 2 inspecteurs qui ont interpellé le Marocain avant de le conduire chez Bouche-Sèche, dans une voiture de service? Affirmatif, commissaire. Dans une voiture de la PJ? C'était une mission de protection. On en est découvert. Ah oui? Et par qui? Par la hiérarchie du SDEC. Et même encore plus haut, Lopez nous assurait que Focard, à l'Élysée, était au parfum. C'est le mot qu'il a employé. Et depuis quand la police judiciaire collabore-t-elle avec les services secrets? On a juste servi de chauffeur, vous savez. Tout s'est très bien passé. Et quel con, ces flics. Quel con, vos flics. Ils viennent d'assassiner la police judiciaire. Et à part eux qui est au courant. Le marchand, vous et moi. Alors vos 2 flics doivent se taire. C'est le seul moyen d'éviter que cette affaire ne soit récupérée par la gauche. Leur rôle dans l'interpellation ne doit figurer dans aucune procédure. Vous voulez dire que je dois cacher la vérité à Bouvier? Surtout à Bouvier. Bouvier. Vous savez ce qui m'horripile dans la vie? Je sais pas, monsieur le préfet. Les principes. Tous les principes, qu'ils soient bons ou mauvais. Et vous savez ce qui m'horripile encore plus que les principes? Non. Les hommes à principes. Et dans ce domaine, Bouvier est une pointure. J'ai une déposition pour vous, Bouvier. Un certain Figon, avec qui Ben Barka avait rendez-vous le jour de son interpellation. Ah, parce que vous avez réussi à mettre la main dessus, vous. Son avocat m'a appelé, maître Le Marchand. J'ai dû me rendre à son cabinet tôt ce matin. Figon ne voulait pas venir déposer ici. C'est quand même bizarre, non? C'est pas vous qui êtes chargé de l'enquête. Normalement, le marchand aurait dû prendre contact avec moi. Et le marchand me doit beaucoup. Ah, je vois. Et il est où maintenant, votre Figon? Pas la moindre idée, mais le marchand le saura sans doute, lui. Vous auriez quand même pu me le garder au chaud. Hein. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas chargé de l'enquête, mais ne vous plaignez pas, je vous transmets le bébé. Et dites-moi, votre Figon, il pense qu'il a participé à quoi? Un enlèvement? Un meurtre? C'est peut-être encore un peu tôt pour employer ces grands mots, non? Ou un peu tard. Samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait quand même 4 jours. Ça devient inquiétant, vous trouvez pas? Bon, merci quand même. Quelle plaie, celui-là. Je savais que je te trouverais là. C'était quoi ce rendez-vous, Philippe? C'était un piège? Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais, hein? Tout dit au 36. Je m'en fous du 36. Je suis pas les flics, moi. Je veux savoir où est mon frère, Lionel. Je te retrouverai. Et sors de là. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ce que tu as fait est infâme. Je suis pour rien. Je n'y suis pour rien, tu comprends?
Figon met en cause 2 personnes que nous n'avions pas dans les autres dépositions. Un certain Bouche Sèche, chez qui Ben Barka aurait été conduit, à Fontenay-le-Vicomte. Ah oui, je connais ça. Le nom d'un ancien barbouze que le marchand a utilisé pendant sa guerre contre l'OS. D'ailleurs, à cette époque-là, quand il marchait avec eux la main dans la main. C'est pour ça que le marchand lui donnait service, tu comprends? Quoi d'autre? Figon cite aussi l'un des responsables de l'aéroport d'Orly, Antoine Lopez, qui serait un correspondant du SDEC. Ah merde. Ah oui. C'est pas bon, ça. Rien d'autre? Si les 2 flics qu'Azemouri a vus de près, Figon dit aussi les avoir vus, mais de loin. Ouais, reste à savoir si c'est des vrais ou des faux flics. Qu'est-ce que t'en penses? T'as une idée, toi? Si le SDEC est dans le coup par Lopez, ça pourrait être des hommes de chez eux. Bon, allez, procédons par ordre. Si on veut être sûr que ce ne sont pas des gars de chez nous, on va passer au crible, les services centraux de la préfecture et les directions d'arrondissement. Si j'avais pensé qu'un jour je devrais gratter au sein même de la boutique. Ah, t'en fais pas, va. On s'y fait. J'imagine que vous ne m'avez pas invité à déjeuner pour me parler de vos vacances en Grèce, n'est-ce pas? Merci. Venez, la table est là. C'est une excellente cantine. Vous allez voir. Tout porte à croire que Ben Barka est tombé dans un guet-apens. C'est bien. Merci. Organisé par des voyous qui l'ont livré au tir. À partir de là, il est facile d'imaginer ce qui a pu lui arriver. Vous pensez qu'il aurait été exécuté? C'est une hypothèse qui devient jour après jour de plus en plus crédible. Allons au fait, Caille. Qu'avez-vous à dire? Il semblerait que des gens de chez vous soient mouillés dans cet enlèvement. De chez moi? Qui? Votre correspondant Orly. Mais c'est ridicule, c'est impensable. Je l'ai encore eu dimanche au téléphone, il était dans le Loiret avec sa famille. Oui, mais dimanche, ce n'est ni vendredi ni samedi. Puis qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez pas avec lui. Vous permettez? Merci. Et si Lopez n'y est pour rien, comment se fait-il qu'il ait été vu par des témoins devant la brasserie Lippe, alors où Ben Barka s'est fait enlever? Si c'est un coup foireux, vous essayez de monter contre moi, Caille. Ça va mal se terminer. Oui, sans doute, mais pour qui? Qu'est-ce que j'apprends, Lopez? Vous avez participé à l'enlèvement de Ben Barka? C'est quoi cette histoire? Ne prends pas pour un con savonnette. Des témoins trouvés! Putain, vous faites mal! Ils m'ont dit qu'Assa voulait rencontrer Ben Barka pour se réconcilier avec lui. C'était une mission de paix. Qui ça? Il? Les hommes d'Oufkir. Raconte-moi ce qui s'est passé. Et cherche pas à m'enfumer, hein. Ce coup-ci, ça marchera pas. J'ai rien fait de plus qu'accompagner Ben Barka à la Villa Bouchèche où devait avoir lieu le rendez-vous. Où ça? À Fontenay-le-Vicomte, je l'ai amené là et puis je suis parti, c'est tout. Tout ce que vous savez, vous allez le dire à la police. Et vous préciserez que vous avez agi de votre propre chef. Et que le SDEC n'a rien à voir avec tout ça. À la police? C'est un ordre! Tocard. Peut-on vous demander, monsieur le ministre, le motif de votre passage à Paris? Bien sûr. Je suis venu assister à la clôture de stage de formation des gouverneurs marocains auprès de la police française. Vous êtes donc en visite officielle? On ne peut rien vous cacher. Est-il vrai, monsieur le ministre, que vous étiez à Paris le 30 octobre à titre privé? Oui, en transit pour Genève, d'où je me suis rendu à Gstaad pour retrouver ma femme et mes enfants et faire du ski avec eux. Quelle est votre réaction à l'enlèvement de Mehdi Ben Barka? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a été enlevé? Il a disparu depuis vendredi midi. Vous savez, pour avoir bien connu le président à une certaine époque, je peux vous dire qu'il lui arrivait souvent de disparaître sans que personne sache où le trouver. L'aviez-vous rencontré lors de votre dernier passage à Paris? Si c'était le cas, nous aurions eu du mal à vous le cacher, n'est-ce pas? Mais quels étaient vos rapports exacts avec Ben Barka, monsieur le ministre? Ce sera tout, monsieur, merci. Faut pas perdre confiance. J'ai parlé avec Abdelkader ce matin. Il est en contact avec la police française. Il ne risque rien. Il nous appellera dès qu'il aura du nouveau, t'inquiète pas. Fénu, il n'a pas encore appelé. Rita, Mehdi a été interpellé par la police française. Il ne risque rien. Comment peux-tu en être aussi sûr?
général de Gaulle a besoin de lui. Ils sont main dans la main contre les Américains. C'était pas des vrais policiers. Lydie est méfiant, tu le sais mieux que personne. Il a un sixième sens. 4 jours sans nouvelles. Jamais il avait fait ça. Il lui est arrivé quelque chose, j'en suis sûre. Bonjour patron. Salut. Alors, les perquises? Chou blanc. Une véritable armée en campagne est passée par là. Canettes de bière, assiettes, verre sale, cendrier plein, avec sans doute un départ précipité il y a 2 jours. Les traces de pneus? Ouais. 403 DS Mercedes. DS Mercedes, c'est pas le genre de la maison, ça? Non, mais 403, oui. Ouais, celle dont tous les témoins parlent. Alors, j'ai fait tous les services centraux. Personne de chez nous ne sera intervenu boulevard Saint-Germain. Ils sont moins bons que d'habitude, vos petits croissants. Ah bah, c'est jeudi, ma boulangerie est fermée. Ah oui, c'est vrai. Et s'il était toujours vivant? Rien ne prouve le contraire, après tout. On a quand même découvert des traces de sang dans un câble de bouche sèche et dans une chambre au premier étage. Les empreintes? Ouais. Encore d'analyse. Chez Lopez, on a mis la main sur un tas d'agendas. Il y a des numéros de téléphone très intéressants. Sipley était en rapport constant avec Oufkir, le ministre intérieur marocain, les journées de jeudi, vendredi et samedi. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour l'interpeller, ce Lopez? Justement, j'ai demandé à Kay qu'il l'invite à nous rendre une petite visite de courtoisie. Ah oui, Lopez. Pas aussi que c'était un de nos informateurs sur Orly, le trafic de drogue. Figon? Toujours pas moyen de mettre la main dessus. Le marchand prétend qu'il sait pas où se cache. Vous croyez vraiment qu'Oufkir serait dans le coup? Je suis Pluton, moi. Ah, Souchon, je voulais vous parler. Bouvier veut entendre Lopez, c'est ton indique qui va le chercher. Qu'est-ce qu'il lui veut? T'occupe, tu l'amènes ici. Mais attention, hein. Même si Bouvier lui met la pression, il ne doit pas dire que c'est toi et Boiteau qui avez interpellé Ben Barka. Essaie d'être persuasif. Parce que si vous balance, l'heure des emmerdes aura sonné pour vous. Qu'est-ce qu'il doit dire alors? Qu'il ne connaissait pas ces 2 hommes. Il est caboté en touche sur le SDEC ou ce qu'il veut. Mais qu'il ne parle surtout pas de toi et Boiteau. C'est clair? C'est clair. Mon rôle dans cette affaire, monsieur le commissaire Bouvier, était une mission d'observation, d'accompagnement et d'information pour le compte du SDEC. Et c'est une chance pour nous d'avoir le témoignage d'un homme comme vous. Avez-vous prévenu mes supérieurs au SDEC que vous m'interrogiez? Ne vous inquiétez pas de ça. Vous savez que je ne peux pas parler librement sans leur autorisation. Tout est fait dans les règles. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La destination vers laquelle était amené Ben Barka, ça vous a pas surpris? Ça vient de bouche sèche, non. D'une part, c'est quelqu'un qui a souvent travaillé pour le gouvernement français. D'autre part, ça m'a paru un endroit sûr pour une rencontre au sommet. Ouais. Excusez-moi, commissaire, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend à Orly. J'ai 500 hommes sous ma direction. Ne vous inquiétez pas. On va faire pour le mieux. Il va me travailler un petit peu. Moi, je le reprendrai quand il sera bien énervé. Mais pourquoi vous lui demandez pas s'il connaissait les 2 types qui ont interpellé Ben Barka? Il doit être ce type-là, c'est une vraie pointure. Fais-moi confiance. Alors ça, c'est le genre de question qui doit venir à la fin. Hein, quand il va commencer à se prendre les pieds dans le tapis. Monsieur le préfet, monsieur le ministre de l'Intérieur vous attend. Mais j'ai vu sa voiture en bas, où est-il? Dans votre bureau. Et respect, monsieur le ministre. Pour un ministre de l'Intérieur, je suis plutôt bien secondé. Par des gens comme vous, notamment. Mais personne ne peut faire à ma place ce à quoi vous venez d'assister. Il suffit de demander, monsieur le ministre.
Asseyez-vous, Papon. Faites comme chez vous. Alors, où en êtes-vous avec le Marocain? Bouvier avance plus vite que prévu. Les perquisitions chez Bouche-Sèche et Lopez lui ont apporté des éléments de preuve compromettant Oufkir. On a même trouvé des indices laissant penser qu'il a dormi chez Lopez, dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin merde! Comment a-t-il pu mettre les pieds en France sans que vous l'ayez su? Pendant toute la durée du stage des gouverneurs marocains auprès de notre police, Orly a connu un trafic incessant entre Rabat et Paris. Oufkir aura très bien pu arriver et repartir à bord d'un de ces avions militaires qui faisait des rotations. Alors, vous pensez sérieusement qu'il aurait osé organiser l'enlèvement de Ben Barka sur notre territoire? En tout cas, il y a désormais peu de chances que Ben Barka soit vivant. Si Oufkir est mêlé à son assassinat, il vaudrait mieux qu'on ne vous voit pas avec lui. Je vous conseillerais donc de ne pas vous rendre à la réception organisée pour la clôture du stage à l'ambassade du Maroc. Vous avez sans doute raison. Vous lui direz que j'ai été retenu par le général. Vous croyez en Dieu, Papon? Bien sûr, monsieur le ministre. Je suis même pratiquant. Vous avez raison. Le vent se lève. On peut même parler d'un avis de tempête. Mieux vaut être bien avec tout le monde en ce moment. Vous savez pourquoi je suis venu dans votre bureau? Il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone. C'est ce que je pensais. Allez, reprenez votre place, Papon. Je vous prie. Dans 3 semaines, le général se présente aux élections présidentielles au suffrage universel. Une grande première dans l'histoire de France. D'ici là, personne ne doit savoir que Ben Barka a été interpellé par 2 flics français. 2 de vos comptes flics français. Après, on s'en fout. Alors, si vous voulez rester assis dans votre fauteuil à roulettes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez bien fait de passer, monsieur le ministre. Je vous ai tout dit, commissaire, et dans le détail. Ah, tout, sauf une petite chose. Mais je connais pas ce type, merde! Comment il faut vous le dire? Ah, allons, Lopez. Est-ce que je m'énerve, moi? Je vous répète que je n'étais qu'un intermédiaire entre les Marocains et sur ordre du SDEC. Bon. Ah, je te l'ai pas dit, mais je trouve une ligne superbe aujourd'hui. Ah, je pète la forme, patron. Ah, vous restez ici, vous. Salut, vieux. Bonne soirée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, vous appelez Antoine Lopez. Date et lieu de naissance. Mes respects, monsieur l'ambassadeur. Au revoir. Au revoir. C'est l'ambassadeur de France à Rabat. La disparition de Ben Barka commence à faire du bruit au pays. Je peux même te dire que les étudiants sont convaincus qu'il a été assassiné. Ils demandent une semaine de deuil national. Les étudiants, je sais comment les mater. J'en ai vu d'autres avec eux. Ne prends pas cette affaire à la légère, Mohamed. Est-ce que j'en ai l'air? Un peu. Va savoir. C'est peut-être lui qui a organisé sa propre disparition, juste pour faire parler de lui, c'est tout. Tu sais bien que c'est impossible, ça se retournerait contre lui. J'espère que tu ne me caches rien, Mohamed. J'embarque demain sur un vol militaire pour Washington. Le patron m'a convoqué. Je vais avoir droit en savon. Qu'est-ce qu'il peut te reprocher à toi? De ne pas avoir interrogé Ben Barka. Nos accords avec vous prévoyaient une collaboration. La CIA avait pas mal de questions à lui poser. Tu leur diras qu'au Maroc, ce sont les Marocains qui décident du sort d'un Marocain. Je leur dirai surtout que vos méthodes sont lamentables. Les gars de Bonne Bouche sont dehors. Ils réclament leur pognon. Arrange-toi avec eux, moi je ne les connais pas.
quitter le pays vite fait. Chacun de votre côté. Leur ministre de l'Intérieur ne viendra plus maintenant. Ça sent mauvais. Les Français se doutent de quelque chose. C'est pour ça que Roger Frey n'est pas venu ce soir. Il ne veut pas se compromettre en se montrant avec moi. Et s'il nous empêchait de partir? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Leurs flics oseraient tout de même pas nous interpeller avant qu'on quitte la France. S'ils veulent nous interpeller, ce n'est pas au Maroc qu'ils vont le faire. Bon. Cette nuit, je dors ici, à l'ambassade. Territoire inviolable. T'as laissé tes bagages à l'hôtel. Et moi, pareil. Passe-main. Soit tu dors ici, soit tu te planques. Mais tu ne retournes pas à l'hôtel. Tiennet. Demain, on va à Orly. On attrape le premier avion. Inch'Allah. Ah, vous avez fait du bon boulot, tous les deux. Et toujours rien à propos de ce petit détail. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas inventer le nom de ces deux types que je connais pas. Bon, bah, on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, votre garde à vue arrive à son terme. Nous allons devoir nous séparer. Vous allez faire la connaissance du juge Zollinger qui instruit cette affaire. Vous allez voir, c'est un type très bien, très compétent. Il va vous inculper et vous mettre sous mandat de dépôt. La seule chose vraiment claire, c'est qu'il a agi pour le compte d'Oufkir. On dépendait sa nomination à Royal Air Maroc. J'ai demandé à Papon qu'il m'appelle dès qu'il arrive. Parce que si Papon nous lâche Oufkir, on a peut-être une chance de l'intercepter avant qu'il nous joue la fille de l'air. Monsieur le commissaire Bouvier, monsieur le préfet. Ah, Bouvier, vous allez être content. J'ai obtenu que le gouvernement français envoie une mission à Rabat pour demander officiellement au roi l'autorisation d'interroger son ministre de l'Intérieur. Oui, mais pour l'instant, il est encore à Paris, monsieur le préfet. Je sais, mais il sera à Rabat au moment où notre mission posera sa demande. Alors, nous approchons du but, Bouvier. Vous allez pouvoir interroger votre homme. Hassan ne peut pas refuser de collaborer avec nous si nous formulons une demande par la voie diplomatique. Comprenez-vous? Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Vous devriez pourtant être satisfait. Excusez-moi. Oui. Mes respects, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. C'est cuit. On ne pourra pas interpeller Oufkir avant son départ. Et pourquoi? Parce que la raison de l'État l'emporte toujours sur la justice, c'est pas au courant. On va quand même filer à Orly parce que j'ai pas envie qu'il parte avec l'esprit tranquille. Chauffe. Je connais. Tu ne le reconnais pas? Commissaire Bouvier, un des patrons du 836. Zama Jawish Dona. Ah, ce serait déjà fait. Bon voyage, monsieur le ministre. Merci. Ils sont toujours là? Ne lâche pas des yeux. Qu'est-ce qu'ils font? Rien, ils nous regardent. Le comité France-Maghreb s'est reconstitué pour exiger que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Avec sa cohorte de grosses pointures, j'imagine. Les noms habituels. Mauriac, Aragon, Sartre. Mais c'est toute l'opposition qui en profite pour s'engouffrer dans la brèche. D'après les RG, dans les rédactions parisiennes, la rumeur enfle selon laquelle la France et le Maroc seraient complices. Certains éditorialistes nous reprochent d'avoir laissé partir Oufkir, sans l'interroger. Puis-je me permettre de vous demander comment le général a réagi à tout ça? Une colère terrible. Il s'étonne que l'enquête n'avance pas plus vite. Il exige des résultats, et vite. Quoi qu'il en coûte. On pourrait balancer Finville, peut-être. Finville? Il nous servirait de fusible. Un agent secret devant la justice. Notre espion numéro 1, son patron, le général Jacquier, n'acceptera jamais. Le général Jacquier est un homme très prudent. L'intérêt de son service est en jeu. Il saura faire le bon choix. Puis c'est un gaulliste. Il a le sens de l'État. Qu'est-ce que tu fais là dans le noir?
Tu mets pas tes chaussures? J'ai un rendez-vous. Ici? Ouais, Avec qui? avec De Gaulle. C'est coincé. Tu m'aides? 15 ans que je mens à nos amis, aux voisins, à la famille. 15 ans que je me cache, moi. L'espion français numéro 1. Et aujourd'hui, mon propre patron m'ordonne de répondre à la convocation d'un juge d'instruction. Au vu, au su de tout le monde. Tu te rends compte? Il n'aura qu'à passer par une porte dérobée. Tu sais faire ça? Si ma hiérarchie me lâche, qu'est-ce que je peux faire? Française, français. Et l'introuvable Figon, toujours rien? On l'a planqué chez sa mère, chez sa petite amie, chez le marchand, sans succès. Ôte-moi d'un doute, Souchon. Il est très copain avec Lopez, non? Copain, je sais pas, mais Lopez est un de ses indices, ouais. Comment ça se fait qu'on n'a pas interrogé lui et son coéquipier? Watteau et Souchon? Oui. Vous pensez quand même pas que ça pourrait être les deux flics du boulevard Saint-Germain? Moi, je pense à rien, mais faut vérifier. Bon, c'est pas possible. Tout le 36 sait qu'on recherche de fonctionnaires. Caille, au moins, serait au courant. Bah, raison de plus pour vérifier. Crois-moi. Le coffre. Vous pourriez être plus aimable, bonjour quand même. Le juge Zollinger me met en cause sur la foi des déclarations de Lopez. Pour se couvrir, cet enfoiré prétend m'avoir informé d'une tentative d'enlèvement de Ben Barka bien avant le 29 octobre. Je n'ai rien vu passer là-dessus. Le juge veut que je lui fournisse le récapitulatif de tous mes rendez-vous depuis 2 mois. Qu'est-ce qui fait du secret défense? Le patron est d'accord pour le lever. Eh oui. Les alliances se forment, les parapluies s'ouvrent. Tout est inscrit dans le registre noir. Commençons depuis le 29 octobre et remontons dans le temps. Non, c'est pas ça. Non. Non plus. Attendez, qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Le 12, déjeuner rue Malbranche, Madame Finville. Nom de Dieu. Il m'attendait à la sortie du restaurant, il voulait me parler. J'ai rien compris ce qu'il m'a raconté, je l'ai envoyé chier, mais il était question de Ben Barka et de Figon. Merde. Et vous n'avez pas rédigé de bulletin de renseignement? Merde. Bonsoir, Jean Talent, très bien. Bonsoir, maître. C'est drôle, j'étais sûr d'avoir verrouillé ma portière. Je te rassure, t'avais fermé la clé. Démarre. Pourquoi t'as pas quitté la France avec ton nouveau passeport? Parce que je vais me marier. Avec Anne-Marie. Elle n'est pas un peu jeune pour toi? Ça va, je suis bien assez vieux pour elle. Mais faut que je lance des invitations, ça coûte cher. J'en suis? Et comment que t'en es, bien sûr. Et Kai, et Lopez, et Stucky, tout le monde, ça va être la fête. Tu veux combien? Le maximum. Je te donne 3 jours. Cherche pas à me faire des misères pendant ce temps-là. Je sais m'en servir de ça. Tu te rappelles? Tu crois faire peur à qui avec ton 9 mm? Au service secret français, aux flics? Au service secret marocain? Mais tu rêves, mon vieux. Cherchez pas à m'intimider, maître le marchand. Parce que si je parle, il y en aura pour tout le monde. Pour toi, tes sbires aussi. Écoute, tu sais bien que j'ai pas un rond. Mais demande à Kai, ton copain Kai, non? Parce que si je balance tout, je balance tout. Et le rôle des flics français aussi. Tiens, tu m'arrêteras au Vepler. Je vais me taper une toile. Je te donne 3 jours, Pierre. 3. D'accord. Mais c'est très grave. Si vous aviez fait état de ces menaces, ça changeait le cours des événements. Mais en septembre, j'ai rédigé des notes sur les tentatives d'approche de Ben Barka par les Marocains. Personne n'a voulu en tenir compte. Ah non, Finville.
N'essayez pas de vous défausser sur le service. Hein. Dans le cas présent, c'est vous qui avez fait la faute, pas nous. D'accord, le 12, je me suis fait promener comme un bleu parce que ce que m'a dit Lopez m'a paru confus, inexploitable. Oui, j'ai fait une erreur, je l'avoue. Oh, ça va, on n'est pas dans un confessionnal. Vous ne vous en tirerez pas avec une absolution. Hein. Mais je ne vous demande rien, mon général. Avec moi, vous avez un bouc émissaire sur mesure. De quoi vous plaignez-vous? Ça devrait aller, non? Au poste que j'occupe, je dois rendre compte à Matignon des dysfonctionnements de mon service. Et moi, je suis le fusible, c'est ça? Dans l'immédiat, je vous ordonne de ne plus remettre les pieds au service, de rentrer chez vous et d'y rester cantonné jusqu'à nouvel ordre. À vos ordres, mon général. Enfin bon, moi, Lopez m'a permis de faire tomber des gros trafiquants de stupes. Mais bon, s'il est impliqué dans une histoire politique, c'est plus mon rayon. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. Ben, je vous remercie, Souchon. Je voulais simplement avoir votre sentiment sur l'individu. Vous me l'avez donné. Parfait. Alors? C'est bien lui. Vous venez de rendre un grand service à la justice, monsieur. Je vous remercie. Commissaire, vous n'oubliez pas que vous m'avez fait une promesse. Je la tiendrai. Votre participation à cette identification ne sera pas mentionnée à la procédure. Souchon. Souchon, Bouvy te demande. Encore? Si tu veux mon avis, il y a de la promo dans l'air. Allez. Asseyez-vous, Souchon. Cette fois, on va en avoir pour un moment. Mais enfin, Souchon, personne ne peut confirmer votre alibi. Alors pourquoi vous obstinez à nier l'évidence? Je vous dis que j'étais pas boulevard Saint-Germain ce jour-là. Merde. Vous êtes un bon petit soldat, Souchon. Il sait pas qu'il a perdu la bataille. Tu lui expliques? Tu sais ce que c'est, ça? La déposition de ton copain Voitou. Non mais oh, t'arrêtes. On est dans la même maison. C'est quoi ce bluff? Qu'est-ce qu'il vous aurait dit, Voitou? Lis. C'est des conneries. Tout ce qu'on peut lui proposer à ton figon, c'est la prison ou l'hôpital psychiatrique. 6 mois d'internement, plus personne ne se souviendra de lui. Il s'est juré de ne jamais revivre cette expérience. S'il veut, c'est du fric. Il menace de révéler que Ben Barka a été interpellé par 2 flics français. Mais on s'en fout, c'est du périmé maintenant. Ouvier a mis les mains sur eux. Alors son fric figon, tu peux lui dire de s'asseoir dessus. Hein. Manque de sel. J'aurais tout vu dans cette maison. Quand je pense qu'on est là pour te surveiller? Je vous en veux pas, les gars. J'en veux à personne. Même pas à Voitou qui a raconté les salades sous la pression. Qu'est-ce que vous voulez? On l'a fait monter du soleil dehors. Meilleur de Paris. Cadeau des copains. Je vous revendrai ça. C'est ce qui me ferait plaisir. Passer un coup de fil à ma femme. Elle doit se demander où je suis. On n'a aucune instruction à ce sujet. Donc il n'y a pas d'interdiction. Va chercher le téléphone. Il a un fil assez long. Mais bon. Ma chérie, c'est moi. Mais non, je suis encore au bureau. Arrête, j'ai un boulot monstre, c'est pour ça. T'inquiète, je suis sur un gros coup. Allô? Allô? Elle m'attendait pour manger. C'est pour ça. On ne peut plus couvrir Souchon. Il faut le lâcher. Le général exige des résultats. Souchon est un flic irréprochable, il faudra au moins faire un geste. Il s'est mis tout seul dans ce guêpier, non? Mais il s'est battu comme un chien face à Bouvier, comme on lui avait demandé. Bon, alors faites-lui savoir
que la maison lui paiera les meilleurs avocats. Voilà. Et il continuera à toucher son salaire, même à l'ombre. Ça va? Allez. Pouvez-vous nous laisser seul quelques instants, Bouvier? Oh, mais avec plaisir, mon cher collègue. Alors ça y est, j'imagine. Tu dois être mûr, non? Tête de l'art, Je confirme que c'est bien moi qui ai interpellé Ben Barka. Le 29 octobre. Vers 12h45. Devant la brasserie Lip. J'étais avec mon collègue Watteau. Lopez m'avait contacté la veille. Il aurait voulu qu'on soit plus nombreux pour faire escorte. Et je n'ai pas eu le temps de joindre d'autres collègues. On a accompagné Ben Barka jusqu'à Fontenay-le-Vicomte, dans la villa de Bouche-Sèche. Un barbouze qui nous avait rendu les services. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Arrête de me méfier. Rien d'autre? T'as pas de regrets? Je suis parti, commissaire. J'avais rempli mon rôle. Je pouvais pas me douter que Lopez m'avait tendu un piège pareil. Et Caille est au courant depuis plus de 10 jours, lui. Mais c'est lui qui t'a demandé de me cacher ta participation. Lui et plus haut, bien sûr. Et t'aurais mieux fait de venir me raconter tout ça depuis le début, mon petit gars. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, on est les dindons de la farce. Alors moi, j'ai continué ma carrière, et toi, tu vas partir au ballon. Pour quelques années, sans doute. Je vais faire un tour, là. Il faut de l'air. Tu me le fais dégager. Mohamed. Hi. Tu es rentré quand? Hier soir. Les patrons sont furieux. Washington a décidé de vous couper les vies. Washington fait un mauvais calcul. Vous pouvez nous affamer, mais on peut vous fermer la porte atlantique de la Méditerranée. Tu as raison. J'ai plaisanté. Cette disparition vous arrange. Sans même Barka, la tricontinentale est morte et vous le savez. Ses copains trouveront bien quelqu'un pour le remplacer. Oui? Qui? Dis-moi qui, donne-moi un nom. Qui en a la carrure? Personne. En attendant, mon boss veut savoir comment ça s'est passé. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Les films que vous avez tournés, par exemple. Tu les as. Et si c'est pas moi qui les ai, qui les a? Alors donne. Mohamed, tu sais ce qu'elle me dit? Y a-tu là-dedans? Presque tout. Le reste est là. Et le vol aussi.
Laissez-nous. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils seront punis, crois-moi. Tu veux boire quelque chose? Demande. Hassan est au courant de mon enlèvement. Pourquoi tu dis enlèvement? Nous avons organisé cette rencontre pour discuter des conditions de ton retour. En me séquestrant, en me frappant. Je te dis qu'ils seront punis. Donne-moi de l'eau. Les conditions, tu les connais. Je les ai déjà données au prince Moulerli quand il est venu me voir à Francfort. Je ne reviendrai pas au Maroc. Pas avant d'avoir tenu la conférence sur la tricontinentale. En février. Ce sera trop tard. Le peuple a besoin de mesures urgentes. Il ne croira pas en son avenir s'il ne nous voit pas tous unis pour le sauver. Mais des mesures urgentes, vous pouvez les prendre sans moi. Là, Mehdi, nous avons besoin de ton soutien. Le pays a besoin de ta caution. Tu sais très bien que je n'accepterai pas de revenir au pouvoir aux côtés d'hommes comme toi. Qu'est-ce qui nous sépare? Toi et moi, nous voulons la même chose. Redresser le pays. Je suis socialiste, Mohamed. Nos vues divergent sur tout. En quoi? Je veux l'éducation pour tous. Je veux une vraie réforme agraire. Je veux la nationalisation des moyens de production. Je veux le fonctionnement démocratique de notre pays. Mehdi, tu vas trop vite. Le socialisme peut être une solution pour un pays comme le nôtre. Mais pas maintenant, plus tard. Le roi est prêt à faire des concessions. Seulement, il veut avancer par étapes. Mtini, tu dois t'entendre avec les gens qui sont autour de lui. Le peuple a un roi, mais il est orphelin. Et je ne l'entretiendrai pas dans le mensonge. Quel petit bagnole. C'est pas une bagnole que t'as, toi, c'est un bateau. Hassouni, ramène des neufs. Ou fils serre. Petit roule. Petit. Ça fait 1 heure qu'ils discutent. C'est bon signe. Je serai rassuré que quand il aura décidé de rentrer avec mon rabat. Mehdi, tu sais, si je veux, je peux te ramener au Maroc de force. Tu le sais bien, ça. Et qu'est-ce que tu feras de moi là-bas, si je ne veux pas collaborer? Je te ferai juger. C'est moi qui vous ferai juger, toi et tous les tiens, si je reviens aux affaires. J'étalerai devant le peuple tous les crimes que tu as commis. Je lui montrerai le sang que tu as sur les mains. Tiens, regarde. Ça ne te rappelle rien? Nous étions amis tous les trois. J'ai honte. De quoi? J'ai honte d'avoir pu croire à votre honnêteté.
Le roi l'attend, ramenons-le au Maroc. Ahmed, je veux qu'il nous donne les numéros de compte à Genève où sont versés les fonds de la tricontinentale. Ne le laisse pas entre ses mains. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu es. Assouni! Mohamed s'est encore évanoui. خلاص. Il a parlé? Non. Il ne dira plus rien maintenant. Je vous ai demandé 20 fois d'arrêter. Vous n'êtes vraiment que des brutes. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? D'abord, je dois parler au roi. Moi, je n'ai rien à lui dire. Toi, tu restes ici avec Stouki, tu attends mes instructions. C'est le fond de manque. Mohamed. La photo. J'ai pensé que tu préférerais la récupérer. يلا. زين ايش هالطيب؟ عندك بلاتي شويه هز نمشي ما تزلمش اي لا عندك راسك اجبد اجبدوا وقفه نوضه بارك زيد وقفه Tu connais les consignes? Oui. Alors on les suit à la lettre. Ok. Roule. Bonsoir, messieurs. C'est où se trouve votre appareil? Je connais le chemin, oui.
صور. صافي. Fucking assholes. J'avais 1 million de questions à lui poser. Adressez-vous au responsable. Dans 2 heures, il ne restera plus rien de Mehdi Ben Barka. Pauvre con. Encore une chose, il faut que le Maroc ait le cul propre dans cette affaire. Un pays démocratique comme le nôtre ne peut tout de même pas soutenir une bande d'assassins. J'aurais beau dire ce que je veux, ça n'empêchera personne de nous accuser. Alors, démerde-toi pour que l'opinion internationale t'accorde au moins le bénéfice de doute. Le juge Zolanger ne va pas nous rater. C'est la première fois qu'on lui confie une affaire de cette importance. Avoir l'occasion de se payer la police judiciaire, ça n'arrive pas tous les jours. Ne vous inquiétez pas, Caille. Votre optimisme m'étonne, monsieur le préfet. On va faire jouer les articles 680 à 687 du Code de procédure pénale, selon lesquels un magistrat instructeur ne peut solliciter le concours de la police s'il enquête sur des faits reprochés à des fonctionnaires de police. Je n'y avais pas pensé. Messieurs, du bon travail. Je vous remercie. C'est surtout Caille qu'il faut féliciter. Il s'est donné beaucoup de mal pour me cacher la vérité. Monsieur le préfet, je ne peux admettre de tels propos. N'est-ce pas moi qui ai convaincu Souchon de passer aux aveux? Mais j'aurais pu en faire autant si vous m'aviez communiqué vos informations en temps utile. C'est-à-dire il y a plus de 15 jours. Qu'est-ce que vous insinuez, Bouvier? Que Mehdi Ben Barka serait peut-être encore vivant. Messieurs, nous sommes tous sur les nerfs. On se reprend. S'il vous plaît. J'ai bien l'honneur. Il a compris. Aucune importance. L'important est que ce petit juge se trouve privé de toute aide policière dans ses investigations. Il va forcément perdre beaucoup de temps. Le temps dont nous avons besoin. Pour que le général soit élu le mois prochain. Après, l'histoire tracera son sillon. Non seulement Jacquier m'a lâché, mais en plus il m'a livré à la meute. Regarde, là-haut. Ces cons-là seraient prêts à se foutre la gueule en l'air pour me tirer le portrait. L'opinion internationale est en état de choc après l'inculpation des 2 policiers français. Au Maroc, la presse française a été interdite et le roi s'est dit blessé par les soupçons que Paris fait peser sur son ministre de l'Intérieur. Ben voyons. Conséquence de la disparition de Mehdi Ben Barka, le général de Gaulle a demandé à la justice de faire... Ils sont tous là? Tous, mon général. Ils ne s'attendent pas à me voir. Ils sont tous persuadés que vous vous cachez. Tant mieux. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, j'ai l'honneur de vous annoncer la visite de notre ministre de l'Intérieur, le général Oufkir. C'est un plaisir de vous voir tous réunis. Monsieur le ministre de l'Information m'avait bien dit qu'en venant ici, je ne trouverais que des amis. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يمس عليك. شاف زين. Respect.
Bien. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je suis disposé à répondre à toutes les questions qu'on voudrait me poser. Oui? Jean-Claude Perral, Figaro. Plus de 2 semaines après la disparition de Mehdi Ben Barka, en savez-vous davantage, monsieur le ministre, sur ce qui a pu lui arriver? J'allais vous poser la même question. Je ne suis pas en charge de l'affaire. Mais je croyais que vous étiez l'homme le mieux informé du Maroc. Du Maroc, oui. S'il fallait imaginer le pire, ce que je me refuse encore, au risque de faire sourire certains de mes détracteurs, je suis convaincu d'une seule chose. C'est en France que le drame a eu lieu. Et ses auteurs sont français. Si un seul de mes hommes y avait participé, croyez-moi, je le saurais. Pourquoi vous le cachez? Tout ce que j'ai pu entendre m'a profondément blessé. Dans cette épreuve, ma famille, mes amis et le roi m'ont été d'un grand secours. D'autres questions? Monsieur le ministre, Michael Cooper, New York Times. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que le général de Gaulle ait trouvé nécessaire d'envoyer un diplomate auprès du roi afin que vous répondiez au juge Zollinger? Le général de Gaulle, avec l'élection présidentielle française, a d'autres sujets de préoccupation que ma personne. C'est dans son entourage qu'il faut chercher la raison de la vindicte qui s'est déchaînée à mon encontre. Oui, mais les témoignages se recoupent. Les témoignages, il y en a, en effet, mais dois-je vous rappeler lesquels? Un espion, un agent triple, un repris de justice en fuite, 2 policiers véreux. Ah non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Oui? Der Spiegel. C'est pourtant un mandat d'arrêt international que le juge Zollinger a lancé contre vous. Que comptez-vous répondre à cette mise en demeure? Si M. François Mitterrand avait été enlevé sur notre territoire, je ne pense pas que j'aurais lancé pour autant un mandat d'arrêt international contre le ministre de l'Intérieur, Roger Frey. D'autres questions? ABC, de Madrid. C'est signor. Pensez-vous qu'on retrouvera un jour le corps de Mehdi Ben Barka? Encore une fois, je me refuse à envisager l'hypothèse de sa mort. Et si c'était le cas? Espérons alors que depuis l'au-delà, par sa dépouille, Ben Barka fera son dernier discours, celui de la vérité en nous livrant le secret de sa mort. J'aimerais vous dire un dernier mot. Malgré nos divergences, j'avais beaucoup d'estime pour Mehdi Ben Barka. Bébé, pour les intimes. Avec lui, j'ai connu quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Mais depuis peu, il a été détrôné dans mon cœur par un autre bébé. Naïla, ma fille. L'affaire Ben Barka donne lieu à 2 procès en France, l'un en 1966 et l'autre en 1967. De Gaulle rappelle son ambassadeur du Maroc et rompt les relations diplomatiques avec ce pays. Oufkir, condamné par la justice française à la réclusion à perpétuité par contumace. En 1972, après son putsch raté contre le roi Hassan II, il est suicidé de plusieurs balles dans le dos. Bouche Sèche et ses complices, réfugiés au Maroc, condamnés à la réclusion à perpétuité par contumace. Ahmed Dlimi, aucune preuve retenue contre lui, acquitté. Devenu patron de l'armée marocaine, il meurt officiellement dans un accident de la route en 1983. Antoine Lopez, condamné à 8 ans de prison ferme. Louis Souchon, condamné à 6 ans ferme. Roger Voiteau, acquitté mais radié de la police. Le colonel Marcel Leroy, dit Leroy Finville, après 117 jours de prison préventive, acquitté mais radié du SDEC. Georges Figon, lors de son arrestation par la police le 17 janvier 1966, retrouvé suicidé d'une balle tirée dans la nuque à bout portant. Le dernier témoin, le jeune historien Azémouri, est retrouvé mort en 1971 dans une chambre à Paris, officiellement suicidé.